L'une des principales causes de la rétrogradation spirituelle chez les jeunes chrétiens est la mauvaise gestion des relations amoureuses. Ceux qui se sont engagés trop tôt ou qui n'ont pas su mettre des cadres, qui n'ont pas appliqué la parole de Dieu, ont fini par perdre leur zèle, perdre leur vie de prière, perdre leur vie de méditation, perdre leur premier amour en ce qui concerne les choses de Dieu. Il y a un lien très étroit entre nos relations amoureuses et notre relation avec Dieu. Conscient de ces choses, j'ai eu à faire plusieurs séries de vidéos sur ce sujet. D'ailleurs, j'en profite pour vous remercier pour vos nombreux messages, vos nombreux partages, vos témoignages. Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été édifiées par ces thématiques et je rends gloire à Dieu pour cela. Mais on ne va pas s'arrêter là. Je crois que nous devons également en parler sans tabou dans nos assemblées. Et principalement à notre jeunesse parce que c'est sa réalité, c'est son quotidien. Souvenez-vous que l'histoire de la Bible de Genèse à Apocalypse est une histoire d'amour où l'époux reviendra chercher son épouse. Il n'y a personne de mieux placé que Dieu pour nous enseigner sur l'amour et sur les relations amoureuses. Ce sera mon message jeunesse durant ces prochains mois que j'aurai la grâce de développer au sein de mon église locale avec les Éclectos de Toulouse Images. Mais j'ai également pensé à toutes les personnes qui sont sur les réseaux que ça peut intéresser lors de mes différents partages. Rendez-vous ce jeudi après-demain, 21h30 heure de Paris. À l'école des disciples, c'est la rentrée des classes. Notre thématique, c'est comment gérer nos relations amoureuses lorsque nous sommes jeunes chrétiens. C'est totalement gratuit, il te suffit juste d'avoir un compte Zoom et le tour est joué. Si cela t'intéresse, tu peux mettre moi dans les commentaires, tu peux t'abonner au compte de l'école des disciples et envoyer un message pour avoir les accès. Une relation amoureuse, soit tu la gères par l'esprit, soit c'est cette relation qui va te gérer dans la chair. Plusieurs, vous ne gérez pas votre relation, mais vous la subissez. Tu veux que je te dise comment? Soyons honnêtes, c'est ta relation qui te dit quand tu dors. Tant que tu n'as pas reçu le dernier message, bonne nuit bébé, à demain. Tant que tu l'as pas vu, tu dors. C'est cette relation qui va te dire quand tu pries. Parce que quand tu es trop occupé avec B, tu ne pries pas. Quand tu es avec B, tu vas pas à l'église. C'est ta relation qui va te dire quand tu jeûnes et quand tu ne jeûnes pas. Parce que le jour où dans l'église on dit qu'il y a 7 jours de jeûne de prière, bébé t'invite mardi. Le jour où bébé t'invite, tu ne peux pas jeûner. Plusieurs relations amoureuses ont fini par gérer les jeunes chrétiens. Alors que ça doit se faire dans le sens opposé. Les jeunes chrétiens doivent gérer leurs relations. Beaucoup de choses à dire sur cette thématique. Il y a une thématique que le Saint-Esprit me donne pour la semaine prochaine. Le type de cheminant et cheminante à éviter. Oui, parce qu'il y a un type, il y a un modèle. À l'issue de la session de demain, tu sauras. Je vous assure, plus vous êtes en train de vous rapprocher du mariage, plus vous allez avoir des prétendants. Ne pensez pas que eux tous ce sont... Non, c'est pas forcément eux tous. Mais vous allez remarquer, quand vous allez avoir la femme de votre vie, vous allez vous rendre compte que ou même l'homme de votre vie, il y a des choses que l'ancien avait. Maman Désir, viens dire un mot. Comme par hasard, toutes les personnes que je rencontrais, c'était des Ivoiriens. Oh, oh, oh. Tu n'as même pas besoin d'aller plus loin. L'homme des choses à venir, elle devait se marier avec un Ivoirien. Dans la planification, Dieu était en train de lui faire comprendre beaucoup de choses, mais elle commençait à être un peu attirée par les Ivoiriens. En temps, ce n'était pas tous les Ivoiriens. Donc il se peut que ce Martiniquais que tu as soit l'homme des choses à venir. Un cheminot invité, le païen. Il faut noter le païen et puis le tiède. Je viens là-bas. Mais ce que j'aime avec le tiède, tu sais c'est quoi? C'est que la Bible dit dans l'Apocalypse que tu es ni chaud ni froid, tu es tiède, je te vomis. Mais le problème c'est que nous on veut manger ce que Dieu vomit. On va continuer la semaine prochaine. Annyeonghaseyo, j'espère que vous allez bien. Shalom, shalom à tous. Et j'espère que vous avez passé une bonne journée par la grâce de Dieu. Amen, amen. Donc, sans plus tarder, on souhaite à toutes les personnes qui viennent d'arriver, bienvenue. Donc, bienvenue au nom de l'équipe EDD, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prendre sans plus tarder notre premier sujet. Mais avant cela, nous allons tout simplement recommander juste ce moment entre les mains du Seigneur. Pour les personnes qui ont la possibilité d'ouvrir leur micro, n'hésitez pas à ouvrir vos micros afin que nous puissions prier ensemble. Et n'hésitez pas aussi, s'il vous plaît, à mettre sur vos statuts que nous sommes connectés afin d'informer les autres. Comme la parole dit, allez, faites de toutes les nations les disciples. Amen.
Père éternel, Seigneur, nous venons encore te recommander, Seigneur, ce moment. Nous te disons merci. Merci encore de ce que tu nous as permis encore, Seigneur, de nous réunir. Oh, Seigneur, tu as dit dans ta parole que soumettez toutes choses. Et Seigneur, ce soir, nous te soumettons, Seigneur, ce moment. Nous ne pouvons pas, Seigneur, commencer ce moment sans pourtant, Seigneur, te dire merci. Nous ne pouvons pas, Seigneur, commencer ce moment sans pourtant te le dédier. Oh, Seigneur, nous venons, Seigneur, te dédier ce moment. Nous te dédions ce moment. Encore, Seigneur, nous asseyons. Seigneur, nous graviter dans ce moment. Seigneur, que tout ce qui va se passer, c'est que toi tu règnes et que tu sois au-dessus et que nous soyons en dessous, Seigneur, de toi. Nous te bénissons, Seigneur, garde la foi que tu es avec nous. Amen, amen. Gloire à Jésus. Merci, Seigneur. Donc, sans plus tarder, je vais prendre notre premier sujet de ce soir. Amen. Je vais lire la parole de Dieu dans Marc 11, le verset 24, Marc 11, le verset 24 qui dit « C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. » Amen, amen. Nous allons faire une prière pour la foi. La foi, c'est croire en quelque chose qui n'existe pas. Et ce verset nous dit tout simplement que tout ce que vous allez demander en priant, mais il faut que vous puissiez croire. Donc la foi, c'est la croyance. Nous allons prier, demander à Dieu, Seigneur, aide-nous, Père éternel, à cultiver notre foi. Aide-nous à cultiver ta foi. Est-ce que tu peux ouvrir ton micro et prier avec moi? Seigneur Adonai, le roi des rois, nous venons encore, Seigneur, prier pour ta foi. Oh Seigneur, nous avons besoin de ta foi. Père éternel, à cultiver, Seigneur, ta foi. Sans faire une prière, Seigneur, Père éternel, en nous aidant, Père éternel, à demeurer dans ta parole. C'est en demeurant ta parole, Père éternel, que nous avons la foi. C'est en demeurant en toi, Père éternel, que nous avons la foi. Père éternel, donne-nous de demeurer encore et encore en toi et dans ta parole, afin que notre foi accorde à ta parole, afin que notre foi, Père éternel, nous Père éternel, nous soyons en capacité, Père éternel, les montagnes, nous voulons ta foi. Merci Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Amen, amen. Nous allons prendre notre deuxième sujet de prière. Donc la parole nous dit dans Deutéronome 5, le verset 33, la parole dit, vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, afin de vivre et d'être heureux, de vivre longtemps dans le pays dont vous aurez la possession. Nous allons faire une prière pour l'obéissance à la volonté de Dieu. Amen. Pour obtenir le pays que Dieu nous a promis, il faut être obéissant. Tu ne peux pas obtenir ce que Dieu t'a promis si tu n'obéis pas à ce que lui te dit. Et nous allons prier. Les prières sont vraiment très courtes, donc soyons vraiment dans ce moment. Prions. Père éternel, Seigneur, nous venons encore à donner Saint-Esprit de Dieu. Oh Seigneur, faire, Père éternel, une prière d'obéissance. Seigneur, nous sommes tellement exposés, Seigneur. En fait, ce monde nous propose tellement de choses. Seigneur, que nous sommes perdus. Et Seigneur, des fois, nous avons du mal à permets-nous de rester dans ta volonté, Éternel, et de l'éternité bénéfique, tu donneras ce que tu veux dire. Nous ne pouvons uniquement être dans l'obéissance que nous devons te rechercher sincèrement. Aide-moi à te rechercher avec fermeté, aide-moi à te rechercher avec un cœur sincère dans les cieux de nous, afin que, ô Père, nous puissions faire ta volonté, afin que, ô Père, nous puissions être obéissants à ce à quoi tu nous demandes d'être, afin que, Père, nous restons accrochés à toi, Père éternel. Père éternel, je t'ai béni, parole, que ton pied, tu nous donnes en position, Père éternel, mais uniquement sur la base de ta volonté. Alors, aide-nous à être soumis. Aide-nous, Père éternel, Marie qui veut subvenir, Père, de rester ta volonté parfaite, de rester, ô Père, attaché à tes valeurs, afin de pouvoir faire le vouloir et le faire en nous. Amen, amen, gloire à Jésus. Donc, sans plus tarder, nous allons prendre
pour notre troisième et dernier sujet de prière de ce soir. Nous allons faire une prière pour la restauration divine. Je vais dézoomer un tout petit peu. Donc, nous allons faire une prière pour la restauration divine. La parole nous dit dans Jérémie 30, le verset 17, « Mais je te guérirai, je panserai tes plaies. » Oh my God. Dit l'Éternel, car il t'appelle la repousser, cette Sion dont nul ne prend souci. En fait, le Seigneur vient encore nous dire ce soir qu'il est capable de régénérer. En fait, c'est lui qui nous renouvelle. La restauration est compatible à la régénération. Pour ceux qui veulent approfondir cette pensée, vous pouvez lire la parole de Dieu dans Tite 3, le verset 5. On nous parle du renouvellement. Je ne vais pas rentrer en profondeur, mais pour ceux qui veulent approfondir, vous pouvez aller lire. Donc, nous allons prier pour la restauration, que le Seigneur nous restaure. Nous avons besoin de restauration. Est-ce que tu peux élever ta voix avec moi? On a Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, je t'aime, le Père éternel, Car sans restauration, Père éternel, la relation que nous avons avec toi ne peut pas se faire. Car sans restauration, Père éternel, nous ne pouvons pas complètement nous abandonner à toi, Dieu éternel. Car sans restauration, Père éternel, tu ne peux pas venir prendre la place dans notre cœur. Alors, Père éternel, nous demandons de ton amour. Père éternel, oh, de ta présence. Que tu n'es pas un homme pour mentir, le fils de l'homme. Une restauration, Père, qui vient au Père te laisser la place. Une restauration, on te laisse toute la place. Une restauration, viens au Père venir notre monde avec toi. Lâchez les nous déclarons c'est toi qui es Dieu de renouvellement. Merci, Papa, pour ta grâce. Nous croyons en toi parce que tu es Dieu. Gloire à Jésus. Amen, amen. Gloire à Jésus. Amen, amen. Je laisse la place au pasteur. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut juste me dire dans les commentaires si on m'entend bien, si on me voit bien? S'il n'y a pas de problème au niveau de... Ok. Ok, merci Saint-Esprit. Aidez-moi à fermer tous les micros, s'il vous plaît. Shalom à tous. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Ok. Soyez bénis dans le nom de Jésus. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que votre journée s'est bien passée. Donc, je suis d'abord sur Zoom. Je tiens à bénir le nom du Seigneur pour les personnes qui sont déjà connectées. Alors, je rappelle, dans la salle Zoom, vous avez la possibilité d'activer les caméras pour ceux qui le veulent. Gloire à Dieu. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Vous qui êtes sur Zoom, n'hésitez pas à mettre un shalom dans les commentaires pour bénir quelqu'un. Et n'hésite pas aussi à nous dire d'où tu nous écris. Alors, si tu écris de Paris, tu peux mettre Paris. Si tu es de Lyon, tu peux mettre Lyon. Si tu es de la Guadeloupe, tu peux mettre la Guadeloupe. Et j'en profite pour saluer les personnes qui sont en train de commenter dans le chat. Alors, je bénis le nom du Seigneur pour la vie de Océane depuis Marseille. Que Dieu te bénisse abondamment. Servant de Dieu, Floris Ariel, soit béni. Yveline depuis Paris, comment ça va? Ça fait un moment, hein? J'espère que tu vas bien, par la grâce de Dieu. Et Niola, excuse-moi, j'ai du mal avec ton prénom. Sois béni, sois la bienvenue à l'école des disciples. Je ne sais pas si c'est la première fois. En tout cas, sois béni. Sarah depuis Paris, Julia depuis Lubumbashi, c'est au Congo, si je ne me trompe pas. C'est ça, non? Ok. Muriel depuis Paris, Rennes, Richie. Bon, là, maintenant, je sais que ce n'est plus un garçon. Richie, c'est une fille. Je l'ai vu à Rennes. Donc, Richie, sois béni. Abidjan, Déborah, sois béni dans le nom de Jésus. Christophe, Barcelone. Vous êtes nombreux à Chypre du Nord avec Janine, sois béni dans le nom de Jésus. Saint-Étienne, Amanda, sois béni. Nadia, depuis l'Angleterre, sois béni dans le nom de Jésus. Alors, n'hésitez pas à mettre votre lieu de provenance à côté de votre nom d'utilisateur sur Zoom si vous avez la possibilité.
C'est hyper important pour nous. Dakar avec Gauthier, sois béni dans le nom de Jésus. Le Portugal, sois béni. C'est qui? Benvida, excuse-moi si j'ai écorché ton prénom. Sois béni dans le nom de Jésus. Soyez tous bénis. Vous êtes nombreux sur Zoom. J'ai vu quoi? J'ai vu depuis le Cameroun, Andy, Nixon depuis Abidjan. Sois béni. Pendant que je suis en train de te saluer, je suis en train de te bénir. Je vais te conduire, t'encourager à partager le lien. Partage le lien sur tes stories, partage le lien, envoie le lien à une personne à qui tu sais que ça va faire du bien. Et même des fois, avant de partager le lien, demande à Dieu. Tu vois, je ne sais pas si tu as l'habitude de le faire, mais au-delà de mettre sur les stories comme ça, Dieu peut te mettre à cœur une personne en particulier. Et ça doit être le rendez-vous de quelqu'un. Donc, quand tu as mis en story, tu as partagé ta story, WhatsApp, etc., demande à Dieu s'il y a quelqu'un en particulier à qui tu dois envoyer. Et tu vas envoyer ce lien. Comme la servante de Dieu le disait tout à l'heure, ce n'est pas juste un rassemblement anodin. On est vraiment là pour faire des nations des disciples. Et je crois qu'un partage peut sauver une vie. On l'a vu, il y en a eu des témoignages par le biais des simples partages. Et le Dieu qui l'a fait hier, il est capable de le faire aujourd'hui. Alors, sur Facebook, on va m'aider également à partager sur Facebook. Sur Facebook, on va tous partager. On va tous partager. Darrell depuis le Cameroun, sois béni. Jessie depuis Yaoundé, sois béni dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shekina Vanier, sois béni. Luisette, sois béni. Nel, sois béni dans le nom de Jésus. Cécile, sois béni. Soyez tous bénis sur Facebook. On continue de partager. Gloire à Dieu. Alors, j'ai eu des messages comme quoi il y a des personnes qui ont eu des problèmes pour se connecter. Donc, n'hésitez pas à bien regarder dans les messages qu'on vous envoie à chaque fois. Il y a le numéro de la réunion et le code. Donc, si jamais on vous demande un code, en temps normal, vous devez l'avoir. Et je tiens aussi à rappeler à des personnes qui ont posé la question, c'est le même lien pour toutes nos réunions École des disciples qu'on va avoir. Le même lien à chaque fois. Le même lien, le même code. Donc, des fois, c'est vrai qu'on renvoie les messages. Mais sachez que une fois que tu t'es connecté, si tu as eu le lien, tu pourras avoir accès à toutes nos réunions. Gloire à Dieu. Qui a partagé? J'ai vu que Saint-Tiche a dit j'ai partagé. Si tu as partagé, tu vas mettre dans les commentaires aussi j'ai partagé. Merci Saint-Esprit. Alors, nous allons prendre les breaking news. Je pense que c'est les mêmes infos qu'on a données la semaine dernière. Donc, je reviens sur ça très rapidement. Le lundi 16 octobre, donc c'est le lundi prochain. Le lundi prochain, le lundi qui arrive. À la même heure, 21h20, les portes s'ouvrent. À 21h25, 21h30, on démarre la prière. Donc, c'est la chambre haute. Pour toi qui ne sais pas, la chambre haute, c'est aussi un programme, ça fait partie des programmes même de base de l'école des disciples. C'est notre hôtel de prière. Et la thématique de ce lundi, c'est la direction divine. Dieu doit te guider. En plus, ça est rattaché aussi à ce thème, c'est une bénédiction. Tu dois savoir où tu vas. Tu dois savoir avec qui tu dois marcher, avec qui tu ne dois pas marcher. Ça doit être clair dans ton esprit. Peut-être qu'il y en a plusieurs parmi vous, c'est encore flou. Rendez-vous lundi. On va prier. On a 1 heure. Donc, pendant 1 heure, le Seigneur Jésus reprochait aux disciples de ne pas avoir prié 1 heure. Donc, c'est minimum 1 heure. Pendant cette heure-là, on va implorer Dieu. Et chaque lundi, ça sera pareil. Donc, à partir là, c'est la reprise. Donc, on dit on reprend. Et chaque lundi, ça sera pareil. Donc, chaque lundi, il y aura la chambre haute. Et le jeudi, la classe des disciples. Alors, la semaine prochaine, c'est le sujet de mon moment de jeûne. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit est un. Gloire au Seigneur. Donc, la même semaine, la semaine prochaine, je reprends aussi avec les cours de l'académie. Donc, l'académie, c'est quoi? Ce sont les enseignements pour les nés de nouveau, les enseignements de base de la vie chrétienne. Oui, c'est sur Zoom. Toutes les réunions sont sur Zoom, sauf l'académie qui sera enregistrée, donc pré-enregistrée. Et on va trouver dans la semaine quel jour on va le passer. Et ça sera sur YouTube. OK? Donc, le YouTube d'École des disciples reste jusqu'à la fin. Normalement, tu vas avoir toutes les infos. OK. Et la thématique de la classe de l'Académie des disciples, c'est tout savoir sur la sanctification. Je remarque que les 3 thèmes se rejoignent. C'est puissant. Pourtant, ce n'était pas préparé. Hein. C'était pas préparé. C'est-à-dire que moi, je savais que j'allais parler de la sanctification, mais je ne savais pas que ça allait être cette thématique-là qu'on allait aborder. Je ne savais pas que la chambre haute, ça allait être la direction divine. Bref, le Saint-Esprit, il sait comment il fait. Nous, on suit juste le mouvement de l'Esprit. Donc, ces 3 programmes-là, ne les rate pas. Ne rate pas. Donc, toi qui n'es pas encore sur Telegram, rejoins-nous sur Telegram. Comme ça, tu auras les infos
en live. Gloire à Dieu. Donc, abonnez-vous à la page YouTube. Donc, c'est marqué École des disciples 21. Merci Saint-Esprit. Nous allons rapidement prendre nos témoignages parce que Dieu a encore agi. Écrit dans les commentaires, témoignage, 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 témoignage. On a l'habitude de le dire. À chaque fois que Dieu visite et Dieu bénit notre voisin, quelqu'un de l'école des disciples, je considère que c'est ton voisin, c'est ton frère. S'il a béni ton voisin, c'est qu'il est dans le voisinage. Le même Dieu qui a fait pour ton frère qui est juste à côté, il est capable de le faire pour toi. Et on a vu, on continue de voir qu'il y a eu beaucoup de témoignages qui sont nés après la lecture de certains témoignages. Raison pour laquelle, toi qui es sensible à l'esprit, quand on est en train de lire les témoignages, tu n'es pas en train de scroller sur Instagram. Parce que ça peut être le moment de ta visitation. C'est aussi puissant que la prédication. Je veux vraiment attirer l'esprit de plusieurs personnes. Les témoignages, tout ce qu'on est en train de dire, même des fois, sont des paroles comme ça. Sois connecté parce que le Saint-Esprit, il suffit juste d'un instant où tu es connecté. Si tu rates le cycle, il se peut que tu sois obligé d'attendre le cycle d'après. Mais je prie que tu sois connecté en tout temps dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, témoignage, témoignage, nous prenons le premier témoignage. Amen. Shalom à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Voici mon témoignage. Je vis aux États-Unis depuis plusieurs années avec ma famille. J'ai toujours eu de très bons rapports avec mes parents et toute ma famille, mais à un certain moment, les choses se sont compliquées à cause de mon engouement pour Christ et à l'EDD. Ma mère me reprochait de beaucoup prier, de souvent être en ligne pour les enseignements. Elle trouvait ça bizarre et elle m'interdisait limite de me connecter. J'ai exposé ce problème au pasteur et à maman Daisy, qui ont prié pour moi et porté mon fardeau. Après quelques temps passés dans le suivi et dans la prière, je rends grâce à Dieu parce qu'il a agi. Mais bien aimé, tout est rentré dans l'ordre. J'ai trouvé la paix avec mes parents. Ma mère veut même suivre les prédications et méditer avec moi. Je n'aurais jamais pensé que cela serait possible et encore moins aussi vite. Je rends grâce à Dieu et remercie papa et maman pour leurs conseils. Notre Dieu est un Dieu de famille. Je prie qu'il apporte la paix dans vos familles au nom de Jésus. Alléluia. Je ne vois pas ton amen, je vois pas tes... Je n'ai pas l'impression que tu es content pour le témoignage de ce frère, non, cette sœur. C'est pas que tu es... Alors, je viens m'appuyer sur ce témoignage et prier pour la vie de toutes les personnes qui rencontrent des... J'ai pas envie de dire des combats, mais qui se sentent persécutés. Bon, c'est à peu près ça. Qui se sentent persécutés dans leur famille. À cause de ta foi, à cause de ta religion, peu importe. Que le Dieu qui agit dans la vie de cette sœur puisse agir dans ta famille, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi et ta famille, je veux le dire comme Josué, toi et ta maison, vous devez servir le Seigneur. Ça veut dire que s'il y a des gens dans ta famille qui ne connaissent pas Christ, ça doit être ton fardeau, tu dois prier pour ça. Et ceux qui te persécutent à cause de ta foi vont rencontrer ton Dieu. Et de la même manière, ce témoignage est trop parlant parce que la maman qui ne voulait pas que elle veut commencer à suivre les prédications et sa fille. Ça veut dire que le Saint-Esprit l'a touché. Je veux insister sur ça pour dire que ne combats pas avec tes propres armes. C'est pas parce que tu forces quelqu'un que la personne va te laisser ou la personne va venir. Va dans le secret, prie. Intercède. Un combattant, quelqu'un qui fait la boxe, ne peut pas aller essayer de se mettre sur un terrain de football. Il est sportif, hein, mais ce n'est pas son champ. Donc nous, en tant que spirituels, là, notre champ, c'est le domaine spirituel. On n'a pas à lutter contre la chair. Donc, ce n'est pas quand tu vas t'opposer à ton frère, t'opposer à ta soeur, faire parler avec ta maman, tu dis tu vas à l'église. Non, je vais à l'église. Je vais à l'église. Donc, autant au nom de Jésus, tu désobéis à tes parents. Bon, c'est un peu bizarre. Hein? Même si tes parents ne sont pas forcément chrétiens. Le vrai point, c'est dans le secret. Le secret, la prière, intercession et le Saint-Esprit qui convainc les cœurs va toucher les cœurs des membres de ta famille dans le nom de Jésus. Quelqu'un ici doit recevoir ça. Tu es en discorde avec tes parents. Toi, ce n'est pas spécialement par rapport à ta foi, mais tu es en discorde avec tes parents depuis un certain temps par rapport à certaines décisions que tu as pu prendre. Et tes parents ne sont pas en train de te suivre dans cette décision. Et c'est comme s'il y a comme une séparation. C'est comme si on t'a mis un peu de côté et tu as gardé rancune. Pardonne, déjà pardonne. Et prie, intercède. Les mêmes parents qui se sont opposés à toi, ils vont revenir vers toi. Je ne sais pas si c'est ici dans la salle Zoom ou c'est sur Facebook, mais c'est très fort dans mon esprit. Il y a une personne, c'est pour toi. C'est-à-dire que le Saint-Esprit te localise par cette parole. Va avec la force que tu as, intercède, prie et tu vas voir ce que le Seigneur va faire. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prenons le deuxième témoignage. Shalom, je rends grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Depuis un certain temps, j'avais du mal à prier, à méditer, j'allais à l'église à reculons. J'ai demandé à avoir un entretien avec le pasteur Pierre. Nous avons échangé et prié ensemble. Puis le vendredi qui a suivi, il y a eu la veillée Plus de toi des éclectos de l'église Image. J'y suis allée et ça m'a redonné un regain d'énergie et de force. Ça faisait longtemps que je n'avais pas prié de la sorte.
Tout le week-end et le début de semaine, j'étais en feu. Puis vers le milieu de la semaine, je me suis encore une fois un peu relâchée. Puis un soir, vers 23h minuit, je ne sais pas comment, j'ai senti une force venir de moi et je me suis levée. J'ai commencé à prier et j'ai prié toute une heure. J'étais même surprise. Le lendemain, dans la journée, le pasteur Pierre m'a contacté pour le suivi et je lui ai raconté ce qui s'est passé cette nuit et il m'a dit: hier, à partir de 23h, quasiment au même moment, je suis sortie de chez moi, aller prier dehors dans la rue comme à mon habitude et je ne savais pas pour quel sujet je devais prier. L'Esprit m'a conduit à prier pour les âmes qu'il m'a données, précisément les éclectos de l'Église, et j'ai donc prié nom par nom pour que la force de Dieu les localise et que les faibles se relèvent. Quand il m'a dit ça, j'ai compris l'importance d'avoir des bergers et j'ai compris que c'est cette prière qui m'a fortifiée cette nuit-là. Dieu ne fait rien au hasard, que son nom soit béni et que Dieu bénisse le pasteur Pierre. Shalom. Je veux prier pour toutes les personnes qui ont du mal à se connecter. Toutes les personnes qui ont du mal dans la prière. Si toi, tu es connecté, que tu as ta caméra ou pas, lève les deux mains. Si tu as perdu, tu as une dimension avec le Seigneur que tu as perdu, c'est-à-dire que ta soif, ton zèle, tu l'as perdu. Il y a quelque chose qui se passe depuis un certain temps à cause de certaines choses. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit n'est pas limité par l'écran, il n'est pas limité. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la force de Dieu, que la puissance de Dieu te localise maintenant dans le nom de Jésus. Que tu puisses retrouver une dimension spirituelle que tu n'as jamais eue. Je prie afin qu'une soif de chercher Dieu, une soif de parler à Dieu, une soif de demeurer dans la présence de Dieu envahisse ton cœur dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelque chose que tu n'as jamais vécu. Tous ceux qui avaient rétrogradé, qui avaient perdu de la force spirituelle, retrouvez une énergie, une force supplémentaire. Le Saint-Esprit vient vous remplir. Vos batteries sont rechargées. À partir de ce soir, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, les bras des valiers, les bras les vaiskinderia. Le Saint-Esprit est en train de me dire qu'il y a quelqu'un ici, qu'il y a quelqu'un qui est connecté. Son père est malade depuis très longtemps. Ton père est malade depuis très longtemps et c'est un peu toi, tu le sais, parce que tu as eu beaucoup de choses en rêve, on te montre beaucoup de choses, Saint-Esprit te montre beaucoup de choses par rapport à ta famille. Maintenant, oui, ton père est malade. Et maintenant, depuis un certain temps, tu as baissé dans la prière. Mais le Seigneur me dit que l'ennemi essaie d'attaquer ta vie de prière pour pouvoir toucher à la vie des membres de ta famille. Donc, le fait que tu baisses un peu dans ta foi, ce n'est pas uniquement à cause de toi. C'est parce qu'il y a des âmes qui sont en danger. Alors, je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu reçoives cette force, cette puissance. Toi qui es tombé, relève-toi. Relève-toi, va avec la force que Dieu te donne. La puissance de Dieu te localise maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es oint. Et tes temps de prière changent de saveur. Tu expérimentes une nouvelle dimension de la présence de Dieu. C'est palpable, tu sens la gloire de Dieu venir sur toi. À chaque fois que tu seras en train de prier, monte en prière. Dieu te localise, Dieu se révèle à toi. Et ce fardeau pour ta famille, tu le portes. Par tes prières, beaucoup de dégâts vont être évités dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Amen. Nous prenons le troisième témoignage. Amen, merci Seigneur. Shalom, voici ce que Dieu a fait pour moi. J'avais un voyage à faire sur Paris et je devais aller en avion. Pour ce voyage, je sentais l'esprit me demander d'aller avec un simple trolley, mais j'avais des affaires qui dépassaient 100 000 litres. Par conséquent, je devais payer pour que mon bagage aille en soute. Un simple trolley ne passerait pas, mais l'esprit ne me lâchait pas. Tu iras avec un simple trolley. J'ai donc dit à mon épouse, je veux faire confiance à l'esprit, je vais aller à l'aéroport par la foi et je crois que la compagnie pourra mettre mon bagage en soute gratuitement sans que je leur demande. C'est la conviction que j'ai. Dans le cas échéant, j'avais quand même de l'argent sur moi, mais je voulais obéir à Dieu et j'étais très heureux de le faire. Content d'aller par la foi et d'être agréable à Dieu selon Hébreux, verset 11, chapitre 11:6, pardon. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Mes amis, le même soir à 19h30, voici le message que je reçois. Votre vol AF 6121 est complet. Veuillez passer en zone d'enregistrement, déposer votre bagage cabine en soute gratuitement. J'ai immédiatement montré le message à mon épouse et je lui ai dit que notre Dieu est réel et qu'il est aussi le Dieu de notre quotidien. Lorsque nous sommes disposés, nous recevons ces instructions qui nous donnent une longueur d'avance sur tout ce qui se passe sur cette terre. Je prie que quelqu'un entende Dieu pour sa situation au nom de Jésus.
Alléluia, gloire à Jésus. Bon, on est en train de lire le témoignage. Ma femme dit, on sait que c'est toi. Qui, en lisant le témoignage, s'est dit que c'est le pasteur? Je ne sais pas pourquoi elle a dit c'est moi, mais... Qui s'est dit c'est... On dirait que c'est le pasteur. Ok, maintenant ceux qui vont mentir, maintenant il y a les menteurs là. Ils sont en train de vouloir mentir, ils ne savaient pas. Hein? Non, oui, par la grâce... Enfin, effectivement, il s'agit de moi. Donc des fois, il y a des témoignages que je mets, mais je ne précise pas. Hein, mais là, elle m'a dit que c'était un peu trop flagrant. Écoutez-moi s'il vous plaît. Le Saint-Esprit, Dieu doit être le Dieu de notre quotidien. Ça veut dire que des fois, il va nous avertir. Au-delà de ça, le Saint-Esprit est en train de me dire que des fois, il y a des personnes à qui il va dire ne voyage pas. Pourquoi? Parce que le train que tu vas prendre, mais l'avion que tu vas prendre va avoir un problème. Il faut que tu sois sensible au Saint-Esprit. Tu dois être très sensible au Saint-Esprit dans les moindres détails. Saint-Esprit peut te dire ne fais pas ceci, fais cela. Ou il peut te mettre la conviction dans le cœur. Moi, j'ai entendu des témoignages et je sens que c'est une dimension comme ça dans laquelle le Seigneur veut m'emmener. Parce que je crois fortement au surnaturel. Moi, je suis quelqu'un, je crois au surnaturel. Je suis un peu bizarre des fois. J'ai reçu un témoignage d'un homme de Dieu qui expliquait qu'il était en retard pour l'avion. Il est arrivé très en retard. Et quand il est arrivé, il a passé le checking et tout ça. Et puis, il est arrivé, on dit, mais l'avion est parti depuis quelques minutes et tout ça. Donc, il va falloir ressortir ou même prendre un autre avion. Et il a dit que à cause de lui, l'avion allait revenir. Tu captes? Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui voyagent en avion ici. Hein, qui a déjà eu cette fois-là? Toi, quand on dit l'avion n'est pas déjà, tu es triste, tu commences à pleurer, tu commences à fouiller dans ton portefeuille pour savoir si tu as l'argent pour payer l'autre billet. L'homme de Dieu dit que l'avion qui a décollé, l'avion va revenir. Parce que tant que lui n'est pas dans l'avion, l'avion ne va pas arriver à destination. Quelle dimension de foi! Et effectivement, l'avion est revenu. On dit quand l'avion a décollé, il y a eu des trucs, je sais pas, il y a eu quoi là, qu'est-ce qu'ils expliquaient? Je crois, on dirait il y a eu le vent, la pluie, comment ça, un truc, donc ils ne devaient pas prendre de risque, donc ils ont fait demi-tour et ils sont revenus se poser pour attendre que ça diminue. Donc quand ils sont posés pendant un certain temps, quand lui il est monté dans l'avion là, l'avion a décollé et puis ils sont partis. Dimension de foi surnaturelle, rentre dans cette dimension au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est un autre niveau. C'est un autre niveau. C'est un autre niveau. Je prie que le Seigneur nous emmène dans cette dimension. Moi, à plusieurs reprises, ce genre de choses m'est arrivé aussi. J'étais avec un artiste aussi à Paris. C'est lui qui m'a accompagné en voiture. Là, cette fois-ci, c'était le train. Il est en train de courir comme ça. Et puis, il est stressé, il a peur parce qu'il se dit, ah, mais tu vas rater le train, tu vas rater le train. Et tout le monde dans la voiture était paniqué, sauf moi. Et puis, il me dit, ah, mais il m'appelle, comment il m'appelle? Homme de Dieu. Il dit, homme de Dieu, mais toi, tu n'es pas... Je dis, non, à cause de moi, là, le train aura du retard. Donc, vous n'êtes pas obligé d'accélérer pour en faire des accidents. Non, garez tranquillement. Il dit non, toi, ok, d'accord. Je dis ok. Donc, on est parti. Quand on est arrivé comme ça, là, on regarde le train. L'heure du train, dès qu'on est arrivé, on voit le train à 15 minutes de retard. Donc, je dis, bon, on est là, tout. Et puis, ils ont commencé à me taquiner un peu. Toi, tu es un gars bizarre, tu es bizarre, tu es bizarre. Après, on était en train de parler, on a rencontré un autre pasteur. Et puis, on est en train de parler avec le pasteur. On va regarder le train de 15 minutes, on est passé à 20 minutes. Parce qu'on a démarré la discussion avec le pasteur. Donc, il fallait qu'on aille au bout de ce qu'on était en train de faire. Donc, le train a eu, je crois, 1 heure de retard. Et nous, pendant les 1 heure, là, on avait le temps de parler avec l'homme de Dieu, d'échanger, parler de notre témoignage, s'édifier. Quand on a fini, net, c'était bon. On partait, on prenait le train. Dieu doit t'emmener dans cette dimension dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça veut dire que si ton nom n'est pas sur une liste de sélection, il n'y a pas d'admis, il n'y a personne. On attend que toi, ton nom soit dessus. Quelqu'un doit recevoir ça au nom de Jésus. Reçois ça. Que Dieu bénisse sa servante pour la lecture des passages bibliques. Et des versets. Pourquoi je dis des versets? Des témoignages. Mon cher. Des témoignages. Gloire à Dieu, merci pour le témoignage. On reçoit vos témoignages. Je l'ai dit la semaine dernière. Vu qu'il y a des témoignages qu'on avait reçus bien avant, donc on est en train d'écouler les témoignages au fur et à mesure. Par chaque semaine, si Dieu nous fait grâce, on va partager 3 témoignages. Connectez-vous aux témoignages. Connectez-vous aux témoignages. Connectez-vous aux témoignages. Vous allez voir comment le Seigneur va vous visiter. Merci Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler la thématique d'aujourd'hui? Est-ce que tu peux me rappeler la thématique d'aujourd'hui? La thématique d'aujourd'hui dans les commentaires. Le type de cheminant à éviter. J'ai reçu tellement de messages. Vraiment, j'ai reçu énormément de messages. Sur Facebook, tu peux écrire dans les commentaires le type de cheminant ou cheminante à éviter. Aujourd'hui,
j'ai pas mal de choses à partager avec vous, donc on va rentrer très rapidement dans le vif du sujet. On va pas trop tourner autour du pot. Ok, donc si tu as de quoi noter, c'est l'école des disciples, je le dis à chaque fois. Aie de quoi noter, aie ta Bible à côté, et je crois que le Seigneur va te faire du bien. Gloire à Dieu pour les personnes qui sont en train de noter. Saint-Esprit, je prie afin que ma personne disparaisse, afin que toi tu puisses parler, s'il te plaît. Je vais être le premier auditeur. Je prie afin que tu puisses nous faire du bien. Que nous puissions ressortir de là, édifiés, encouragés, avec une parole venant de toi. C'est toi qui localises. Tu connais tout le monde dans les secrets les plus profonds. Alors je prie que ma bouche soit ta bouche et que tu donnes à ton peuple de pouvoir tendre les oreilles et d'écouter surtout avec le cœur. Que cette parole tombe sur un terrain fertile dans leur cœur, dans notre cœur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Ok. Il y a une sœur qui a dit, j'ai attendu toute la semaine. Qui avait hâte d'être connectée aujourd'hui aussi? Wanted to be today. Janine, depuis la Nouvelle-Calédonie, content de te voir. Sois béni, la faveur et la grâce de Dieu demeurent sur toi. Soyez bénis, soyez tous bénis, tous ceux qui nous ont rejoints. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Alors. Ok. La semaine dernière, on a parlé de... On a commencé sur cette thématique. Donc, ce sous-thème, la thématique générale, c'est vraiment comment gérer les relations amoureuses quand nous sommes des jeunes chrétiens. Last week we started with our subject. Et maintenant, nous sommes en train de voir des sous-thèmes qui parlent du type de cheminant que nous devons éviter. And right now we are talking about the kind of partner you should avoid. Soyez prêts parce qu'on va y aller. Be ready because we go. Interdit de pleurer. You should not cry. J'espère que vous avez les Doliprane. J'ai vu la semaine dernière, on dit on doit venir à l'école des disciples et les Doliprane maintenant. Vous êtes grave. Hein? Ok. Cheminant à éviter. Une chose que je veux préciser par rapport à ce thème. I want to tell you something today. À éviter ne veut pas dire interdit. To avoid doesn't mean to prevent. Je ne vous interdis rien. I'm not preventing you something. L'Esprit de Dieu n'est pas en train de vous interdire. The Spirit of God is not preventing you something. Il vous donne toujours la possibilité de choisir. It's just giving you something to the possibility to choose. Dieu n'a jamais obligé quelqu'un à faire quoi que ce soit. God cannot impose you something. Mais quand il dit à éviter, But when he's talking about something, il est en train de nous conseiller. He's just advising us. Comme il le disait dans le jardin d'Éden, la vie et la mort sont devant toi. As he said, the life and the death is before you. Choisis la vie. Choose the life. Alors, cheminant ou cheminante à éviter. So, partner to avoid. Avant de rentrer dans le corps du message, before touching the head of the message, je veux quand même le dire, ce message ne concerne pas uniquement les gens qui ne sont pas mariés. This message doesn't concern only person who was not married. Pour ceux qui sont sensibles à l'enseignement, vous allez vous rendre compte que ce message concerne tout le monde. You realize that this message is concerning everybody. Parce que toi qui es déjà marié, even though you are already in marriage, et tu te reconnais dans le type de cheminant invité, you can be one of person we should avoid. Il y a quelque chose que tu dois revoir dans ton mariage. Yeah, there is something you should look on. On va pas te demander de divorcer. We cannot advise you to divorce. Mais voilà, c'est qu'il y a quelque chose à arranger là-bas. But there is something to fix. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Alors que tu sois un homme ou une femme, So even though you are, whether you are a man or a marié ou pas marié, married or no, sois très sensible à l'enseignement. you should be here. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Et même le Saint-Esprit me disait vis-à-vis de Dieu. The Holy Spirit was talking to me and he said in front of God. Ce type de personne qu'on doit éviter, That kind of people we should avoid. Tu dois éviter de l'être avec Dieu. You should avoid to be that kind of person in front of God. Ça veut dire que quand on parle de la semaine dernière, j'ai commencé un peu à brosser le païen et le tiède.
It means that last week I tried to touch the pagan and the lukewarm. Donc, ça veut dire que tu ne dois pas être tiède, tu ne dois pas être avec Dieu. It means you should not be lukewarm with God. Le message concerne tout le monde. The message concerns everybody. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Type de cheminant à éviter. Kind of partner to avoid. La semaine dernière, je disais ceci. Last week I was saying that Avant de rentrer dans une phase de cheminement, passez par la case de l'amitié. you should be friend before getting engaged. Il y a des tests que vous allez faire, que vous devez faire avant de rentrer dans le cheminement. You should make some tests before getting engaged. Si vous rentrez trop vite, If you go in a hurry, il y a des risques. there is a lot of risk. Alors, ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, So if you are not there last week, l'enseignement est sur YouTube. you can go and watch it on YouTube. Aujourd'hui, le premier type de personne dont je veux parler, c'est le païen. The first kind I'm going to talk about today is the pagan. Le païen, mais aussi la païenne. The pagan. Parce que je me suis rendu compte que les garçons ils prenaient trop de balles perdues. It was like I was talking only to the male, Ouais, les filles aussi sont concernées par le message. but even women are concerned. La païenne. But the pagan. 2 Corinthiens 6, le verset 14 à 17. 2 Corinthiens 6, le verset 14 à 17. Alors, pour le premier texte, je vais faire la lecture, mais par la suite, si tu veux participer à l'enseignement, n'hésite pas à lever la main afin qu'on t'interroge. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? C'est puissant. Il y a des choses, Saint-Esprit en train de me mettre des choses dans la tête, même c'est incroyablement puissant. Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Retiens bien le mot temple. On va revenir sur ça plus tard. Nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Verset 17. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Parole du Seigneur, merci pour le texte. Note bien ce passage, tu dois le méditer. 2 Corinthiens 6. You should meditate it. 2 Corinthiens 6, le verset 17 à 18. Ok. La com, remettez-moi le verset à partir du verset 14. Merci Saint-Esprit. Alors, la Bible nous dit ici, ne vous mettez pas The Bible says, don't put yourself avec les infidèles with unfaithful sous un joug étranger. under a foreign yoke. Voici comment le texte commence. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Don't put yourself with unfaithful under a foreign yoke. La com, donnez-moi s'il vous plaît l'étymologie du mot infidèle. Le sens profond de infidèle. Et tu vas comprendre quelque chose. Je pense que les gens voient. Ok. Infidèle ici veut dire. Unfaithful means C'est marqué à l'écran. Hein, sans foi, without faith, incroyant, non-believer, incrédule, non-credible, sans confiance en Dieu, without trust in God, non crédible. non-credible. Infidèle ici veut dire Unfaithful means incroyant, non-believer, sans confiance en Dieu, without faith in God, incrédule, incredible, non crédible. non-credible. En grec, on dit apistos, pour toi qui es curieux et curieuse. Apistos. Yeah. Donc, toi qui as un modèle d'apistos, Mhm. il y a un danger. There is a danger. La Bible nous dit The Bible que says nous ne devons pas nous mettre sous un joug étranger. we should not put ourselves under. Ne vous a mettez foreign pas, yoke. ne vous associez pas avec. Don't associate with.
Sous un joug étranger. Under a foreign yoke. Regardez ce que étranger également veut dire. Look the meaning of foreign. Regardez étranger. Je vais Alright. pas à pas hein, pour que tu puisses très bien comprendre. Étranger dans le texte ici a un sens assez particulier. Foreign means something particular. Ok. On dit venir sous un joug déséquilibré. To come under a foreign yoke. Mais il y a une partie qui m'a le plus interpellé, c'est avoir des relations d'amitié avec quelqu'un de différent. Having a relationship with someone different. Donc ici, quand on parle d'étranger, When we talk about foreign, ce n'est pas forcément quelqu'un qui vient d'un autre pays. it's not someone who is coming from another. Il s'agit de quelqu'un de différent. He's talking about something someone Et de quel different. type de différence il s'agit? What kind of difference is it? Ok. De quel type de différence il s'agit? What kind of difference it is? Le passage, merci Lacom, le passage nous fait comprendre que s'associer avec quelqu'un de différent te mettra sous un joug étranger. This verse is saying that to be associated to someone different, we put you under a foreign yoke. Tu vas avoir des relations d'amitié. On parle là encore, on est encore dans le cas d'amitié, hein, mais imaginez si c'est plus profond. Amitié avec quelqu'un de différent. You'll be in a relationship of friendship with someone different. C'est un danger. It's a danger. La Bible te déconseille de The Bible is not advising you to do it. ne pas s'associer avec. Don't be associated to them. Il y a une partie dans le passage qui m'a interpellé. Le verset 17. One part touched me. Verset 17 dit quoi? Le verset 17 dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous. That's why you should come out of over there. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Là, j'ai des bras des valia les praia. La Bible dit, sortez du milieu d'eux et séparez-vous. The Bible is saying that come out of there and separate you. Voici le conseil de Dieu. Here is the advice of God. Il fait partie des infidèles. If he is among Elle fait partie des infidèles. he's unfaithful, she's unfaithful. La Bible dit, The Bible says, sortez du milieu d'eux. come out from there. La Bible ne s'arrête pas ici. The Bible doesn't. La Bible dit, séparez-vous. Separate from. Quelqu'un peut mettre dans les commentaires, séparez-vous. Separate you from them. Quelqu'un est en train de dire, mais pasteur, c'est toi qui nous as assemblés, c'est toi qui... Je prêche ce que la Bible dit. Je dis encore une fois, c'est éviter. Le reste, c'est entre toi et Dieu. Séparez-vous. Séparez-vous. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Separate you from them. Il dit quoi? Il dit, ne touchez pas à ce qui est impur. Don't touch to what is impure. Lévitique 10 nous permet de bien comprendre ça. Impur, c'est quoi? Impur, c'est quelque chose qui contient des mélanges. Impure is something which contains a mixture. Quand on dit un jus d'orange est pur, when we say that an orange juice is pure, c'est que le jus d'orange est sans mélange. It means that there is no mixture. Alors quelque chose qui est impur, so something impure, c'est au préalable quelque chose qui est mélangé. It's something mixture. La Bible dit, the Bible says, s'il y a mélange, if there is mixture, c'est pas toi. Don't separate you from them. Allô? Tu me comprends? Verset 17 dit, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Don't touch to what is impure and I will welcome you. C'est trop puissant. It's so powerful. C'est trop puissant. Ça veut dire que Dieu ne vous a pas encore accueilli. Some of you, God has not already welcomed you. Vous êtes loin de lui. You are far from him. Et la raison pour laquelle vous êtes loin de lui, and the reason is just, c'est que vous êtes encore avec les infidèles. You are with unfaithful. Avec les païens. With pagan. En d'autres termes, in another word, il est impossible de rester, Dieu dit sortez, hein, mais il est impossible de rester au milieu d'eux. It's impossible to be with them et de connaître une certaine dimension d'intimité avec Dieu. And knowing an intimacy with God. Oh my God. Oh mon Dieu. Là, ça commence à monter dans mon esprit. J'espère que vous êtes prêts, on va y aller. Hein. I hope you're ready. Le verset 18 dit, je serai pour vous un père.
I will be for you. I will be a father to you. Ça veut dire que quand le Seigneur est en train de parler ici, il n'est pas encore pour eux un père. It means that when he's speaking, he's not already a Il dit, father. je serai. I will be. Nous sommes dans la Nouvelle Alliance, hein, We are in the new. le Nouveau Testament. Nous Yeah. ne sommes pas dans l'Ancien Testament. We're not in the Old Testament. Il dit, je serai pour vous un père. I will be for you a father, Et vous serez pour moi des fils et des filles. and you will be sons and daughters to me. Qu'est-ce que cela veut dire? What does it mean? Il ne l'est pas encore? Not Est-ce que Dieu n'est yet- pas déjà notre père? God is bizarre. not our father. Tu peux mettre dans les commentaires, pose-toi la question. Dieu n'est pas déjà ton père? Can you write it in the comment section? Est-ce que tu n'es pas censé être enfant de Dieu et fils et filles? Is God our father? Pourquoi il dit je serai? Why can he say I will be? Pourquoi il dit vous serez? Why is he saying that you will be? Cela te permet de comprendre quelque chose. It helps you understanding something. L'association avec les infidèles Your association with unfaithful te fait perdre ton identité. make you lose your identity. Oh, c'est aussi simple que ça, mais c'est aussi dangereux et profond que ça. It's simple and dangerous. Je ne suis pas en train de dire de bloquer, écoutez-moi jusqu'à la fin. I want you to listen until the end. Il dit, je serai pour vous un père. I will be a father to you. Mais n'oubliez pas que c'est le père qui donne la main de la fille. Don't forget that the father is the one who gives the hand. Dans le domaine du mariage, le père est indispensable. In marriage domain, the father is not someone to be avoided. À tel point que des fois, quand il n'y a pas le père, on trouve une figure paternelle pour. If there is no the father, we should find someone to replace him. Il est en train de dire, He's saying that je serai votre père. I will be your father Si vous sortez du milieu d'eux, if you come out from over there. si vous vous séparez d'eux, If you separate yourself with them, il y a une dimension de ma paternité que vous allez recevoir. there is a dimension of my the way I can be your father. Ici, quelqu'un est en train de se dire peut-être qu'il ne s'agit pas précisément dans le passage de mariage. Someone is thinking that we're not talking about marriage. Tu n'as pas spécialement tort. Mais il s'agit de relation. We're talking about relationships. Alors, si Dieu est capable de dire, supposons que c'est des relations amicales, si Dieu est capable de dire dans les relations amicales ou fraternelles de sortir du milieu d'eux, If God is saying that you should come out from there, qu'est-ce qu'il serait capable de dire pour les mariés what can he say about marriage? ou pour le mariage? For marriage, Malika de Paria. Voici une révélation que je veux donner à tous les disciples, tous les serviteurs de Dieu, tous les servants de Dieu qui sont là, qui sont en train de m'écouter. here is what I want to tell you. Notre rôle premier envers les non-croyants, Our first role in front of notre non-believers, rôle premier envers les infidèles, our roles in front of unfaithful c'est de faire d'eux des disciples. is to make them disciples, C'est de les convertir. to convert them. Ce n'est pas de les marier. It's not to marry them. Quelqu'un m'entend? Do you understand what I'm talking about? On ne marie pas ou on ne fiance pas si on n'est pas d'abord passé par une case de conversion. Don't get engaged if you're not converted. Je l'ai dit à quelqu'un pendant la semaine. Tu n'es pas le Saint-Esprit pour convaincre qui que ce soit. I said it last week. You know the Holy Spirit to convince someone. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, c'est pas toi. The Holy Spirit will convince you of sins, not you. Jésus n'a pas dit allez cheminer avec eux, mariez-les et puis faire des nations des disciples. Jesus Faites de didn't les disciples. say go and get engaged to them, and after that you make them disciples. On est venu mélanger ce que Jésus a dit. We came and mixture what Jesus said. Toutefois, je veux quand même poser une nuance. I want to say something. Il y a des couples, There is some couple. monsieur était chrétien, The man was Christian. madame n'était pas chrétienne. The woman wasn't. Et Dieu a fait grâce. But God did His grace. Mais il est important de préciser aussi, It's important to say something ce sont des couples d'exception. that those are exceptional. Dieu fait comme il veut.
God is doing like He wants, Mais attention, il y a des codes, il y a des règles. but there is rules. Ce qui s'est passé dans la vie d'une tierce personne peut ne pas se passer chez toi. What happened in other lives, it cannot happen in your life. Voilà pourquoi tu dois rechercher la volonté de Dieu la parfaite, la volonté de Dieu parfaite. That's why you should look for the perfect will of God. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Do you listen to what I'm talking about? Gloire à Jésus. Nous sommes en train de prendre 1 Corinthiens 15, le verset 33. Et là, j'ai besoin d'un étudiant. Il y a une partie où j'ai 2-3 questions à poser. J'aime bien aussi quand vous répondez. Donc, 2-3 questions à poser. S'il vous plaît. Alors, Saint-Tige pour la lecture. Je lis la parole de Dieu. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Amen. Alléluia, gloire à Dieu, que Dieu te bénisse. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Attention, Pay attention. attention, chers frères et sœurs, Pay attention. attention. Cheminer avec un païen, Getting engaged to a pagan. cheminer avec une païenne, Getting engaged to a pagan. te demandera de rester en sa compagnie. It will ask you to be in his company. Rester dans sa compagnie Staying with that person, finira par te corrompre, it will end up by corrupt you. même si on t'appelle bishop, Even though we call you bishop, même si on t'appelle prophétesse, even though we call you prophetess, même si toi, tu as tout le ministère de Christ en toi, even though you've got all ministry of God, of tu Jesus, finiras par te compromettre. you will end up by being corrupt. Ce que je suis en train de dire, plusieurs ne vont pas l'accepter, Most of you won't accept it, mais je vais vous le donner comme je le ressens. but I'm gonna tell you as I'm Le feeling. plus grand bishop de la planète finira par se compromettre. The big bishop will end up by being corrupt. À plus forte raison, toi qui es bébé spirituel, So what about you who are a baby spiritual ou baby? toi qui es rétrograde, Or you who are backsliding? toi qui n'es pas stable spirituellement. You know you are backsliding. La plupart de ceux qui cheminent avec des païens finissent par rétrograder. Most of those who are getting engaged to pagan end up by being backsliding. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Do you listen? La plupart de ceux qui cheminent avec les païens finissent par se rétrograder ou même stagner spirituellement. Most of those who are getting engaged to pagan end up by being backsliding. Pourquoi? Parce que notre problème, c'est qu'on choisit sans tenir compte des standards de Dieu. Because we choose without considering God's standard. Dieu n'est pas à la base de nos choix. God is not the basis of our choice, Et après, on l'appelle au secours. but we calling upon Him. Ce n'est pas la faute de Dieu. It's not God's fault. Je veux insister sur ça. I want to say it again. En matière de choix, When it's about choice, c'est notre responsabilité. it's our responsibility. Les frères et sœurs, en matière de choix, About choice, c'est notre responsabilité. it's our responsibility. Dieu ne choisit pas vos cheminants. God cannot choose your partner. Dieu ne choisit pas vos fiancés. God doesn't choose your fiancé. Dieu ne choisit pas vos maris et vos femmes. God doesn't choose your husband and C'est wife. vous qui choisissez. You the one who will choose. C'est nous qui choisissons. We are the one who will choose. Permettez-moi encore de vous choquer. Allow me to shock you. La plupart des dieux m'a dit, j'ai vu en songe que tu es ma femme. Most of God told me, I saw you. Est-ce que je peux prêcher comme j'ai envie de prêcher? Can I preach as I'm feeling it? On ne se fâche pas. Hein? Interdit de pleurer. La plupart des dieux m'a dit que tu es mon mari. Most of God told me that you, my husband. Sont des prétextes That's not really pour ôter leur responsabilité, in order to hide pour se their- désengager et tout mettre sur Dieu. They don't want to be in their responsibility. Pourquoi je dis ça? What can I say it? Parce que si Dieu n'a pas imposé Jésus, Because if God didn't impose Jesus, il ne va pas vous imposer une femme. He won't impose a wife to you. Il ne va pas vous imposer un mari. He won't impose an husband to you. De la multitude des pensées naissent les rêves. A lot of your thoughts can give birth to your dream. Ecclésias 5.3 nous l'a dit. De la multitude des pensées naissent les rêves. Cela veut dire que si Thought about her. tu vas la voir en songe,
You will see her in your dream. Tu as trop pensé à Buffy. You thought about Buffy. Tu le verras en songe. You will see him in your dream. Ce n'est pas une histoire de Dieu t'a dit. Not a matter of God told me. Tu as vu la fille est venue au You culte. saw the girl at the church. C'est ton genre, c'est ton type de You femme. like that kind of girl. Toute la semaine, tu as pensé All à the elle. week you thought about her. Et puis tu pries, tu dis à Dieu, You're praying Seigneur, and saying to God, montre-moi God, dans un show songe me in a dream the la wife femme de of ma vie. my life. Mais ça fait une semaine, But tu penses. you already think about it. Tu vas You finir will par la end up voir. by see her. Maintenant, quand tu Right la vois, tu dis Dieu now, t'a when dit. you saw her, you think that God told you. Frère, mets dans les commentaires, frère, arrête de nous Rather, distraire. stop disturbing her. Arrête de nous distraire. Bon, les frères, vous pouvez mettre sœur, arrête de nous distraire. Parce que ça, c'est tout le monde. Il y a Stop pas- disturbing her. Laissez Dieu en dehors de Leave ça. God away from it. Permettez-moi de vous Allow dire me comment Dieu procède. to tell you how God works. Genèse 2, 22. Genèse 2, 22. Ah, je crois que je ne l'ai pas donné. Sorry. Ah si? Ok. Lucie pour la lecture, s'il te plaît. Gloire à Dieu. Genèse 2, 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'emmena vers l'homme. Gloire à Lord Jésus. Jesus. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'emmena vers l'homme. Merci Saint-Esprit. Quelqu'un veut savoir You comment Dieu want to procède? know how God works. Dieu emmène vers. God bring you to. Tu m'entends? Dieu crée les circonstances, les God conditions pour que creates Adam voit Ève. a situation where Adam can see Eve. Dieu a mis Ève devant God les yeux puts d'Adam. Eve in front of Adam. Et c'est Adam qui a dit, Adam voici cette said, fois-ci. Here is this time. Ce n'est pas Dieu God qui a dit, didn't voici cette say, fois-ci. Here is this time. Et d'ailleurs, si Adam dit, voici If cette Adam fois-ci, said, here is this time, c'est qu'il y a eu d'autres means essais. that there were other attempts. Il y avait d'autres There propositions. were other propositions. Ça veut dire que Dieu a certainement proposé d'autres choses à Adam. Proposed other things to Adam. Et Adam a dit, But non, c'est pas Adam celle-là. refused. Non, c'est pas He celui-là. refused. Non, c'est pas celle-là. On va rester sur celle-là parce que sinon, ça va me créer des problèmes. Eh Jésus, qu'est-ce que je suis en train de faire aussi? C'est pas celui-là. Comment? On parle d'Adam. Maman Désir, tu n'es pas en train d'intercéder. Hein? Adam dit, c'est pas Adam celle-là. said it's not the one. Maintenant, quand il a vu Ève, When he saw Eve, il dit, voici cette he fois-ci. said, here is this time. Juste avant, il a nommé les animaux. C'est Before vrai. it, he gave names to animals. Donc, c'était une autre It was espèce. another type. C'était pas totalement ça. It was not really that type. Il y a des personnes qui sont autour de toi, qui sont en train de se montrer à There's a toi. kind of person around you. C'est une autre It's espèce. another type. Ce n'est pas encore It's eux. not them. Je n'ai pas envie de dire ce sont les I don't animaux. want to say that they are animals. Mais j'ai quand même dit. C'est pas eux que tu dois choisir. You should not choose them. Tu m'entends? Do you listen what I'm talking about? Est-ce que tu m'entends? Yeah. Ok. Ce n'est pas eux. Not them. Ceux qui sont autour de toi, ils sont Those who différents, are around you are different. They infidèles. are unfaithful. C'est pas It's eux. not them. Maintenant, qu'est-ce que Dieu No, fait? what God does. Dieu emmène vers. J'aime ça. God brings to. Dieu va créer les conditions pour que God- la personne soit autour de toi. God will create circumstances for. Ça veut dire que même quand tu es à l'église, frère, quand tu pries, c'est vrai que tu fermes les yeux, mais souvent ouvre un peu. Even though you're praying, don't close your eyes Parce qu'il y a des choses que c'est pas Dieu qui va te montrer, tu dois voir. because there is a certain kind of thing God will not show you. Ma soeur, c'est vrai que tu leads bien. En tout cas, quand tu fais la modération, tu fais ça bien. Gloire à Dieu. My sister, you doing great job.
Mais quand tu es en train de servir Dieu là, But when you are serving quand tu es God, dans le jardin, dans la présence de Dieu comme Adam, when you are in the garden, in the il y a un presence of moment God, tu dors, hein, there is a certain time you et il sleep, y a un moment aussi tu te réveilles. but wake up also. Parce que quelqu'un qui dit voici cette fois-ci, Someone who stay here is this time, c'est pas quelqu'un qui dort. not someone who C'est is quelqu'un qui a sleeping, les yeux ouverts. someone who has got open eyes. Spirituellement, tes yeux doivent être ouverts, Spiritually, your eyes should be open, mais physiquement aussi. but physically also. Parce que tu n'as pas te marier à le vent. Because you won't get married to the wind. Tu te maries avec quelqu'un qui a une chair. You will marry someone. Alors, je suis en train de dire ça pourquoi? What am I saying that? C'est notre responsabilité. Because it's our responsibility. Et le Adam qui a choisi la Ève Adam who chose Eve était quelqu'un qui était dans la présence de Dieu. was someone who were in the presence of God. Cela veut dire That means être en dehors de la présence de Dieu being outside of the presence of God peut te pousser à faire le mauvais choix. can push you to choose badly. Le choix se fait dans le jardin. Oh, come on. The choice is done in the garden. Le choix se fait dans le jardin. The choice is done in the garden. Et il y a une partie aussi du passage qu'on lisait tout à l'heure. Ah non, ça vient. Something I want to tell you. Ok. On a dit la semaine dernière que Last week we said that on doit être amis. we should be friends. Les étapes, amis, Stay friends, cheminant, engagement, fiancé, fiance, marié. yeah, marriage. C'était ça, hein, ceux qui étaient là la semaine dernière. Those were there. Ok. Si ton futur mari If your future husband doit être au préalable ton ami, should be your friend previously, conformément aux différentes étapes qu'on a vues. yeah, as we said, as we saw. La Bible dit dans Proverbe 17, The Bible says that que l'ami dans le malheur se montre comme un frère. in bad situation, the friend is showing himself as a brother. Il y a une autre version qui dit deviens un frère. Become a brother. Mais si on parle de frère, When we talk about brother, c'est que c'est une question de famille. it's a family issue. Cela veut dire That means que celui qui devient ton mari, the one who become your husband, qui était au préalable ton ami, he was previously your friend. et dans le malheur qui se montre comme ton frère, In bad situation is becoming your brother, fait partie de ta famille. is among your family. De quel type de famille il s'agit? Which kind of family is it about? En d'autres termes, In other words, on ne va pas chercher son mari dans l'autre famille. we cannot go and look your husband in another family. Je n'ai pas dit de marier ta cousine frère. Toi qui viens de tomber sur l'enseignement, tu es vaincu depuis ta position. Toi qui es en train de vouloir couper juste une partie pour dire voici ce qu'il est en train d'enseigner, le feu sur toi frère. Tu n'étais pas là au début. Amen. Est-ce que tu m'entends? Je parle de la famille. Quand je parle de famille, je parle de la famille de Dieu. I'm talking about God family. Est-ce que quelqu'un me suit? Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Alors, dans vos choix, In your choice, tenez compte des standards de Dieu. consider God's standard. Je disais aussi dans un entretien cette semaine, I was saying to someone today, this week, Dieu qui est un père responsable, même pas cette semaine, ce matin. Dieu qui est un père responsable God is a father, a responsible father. ne va jamais emmener un homme ou une femme vers toi He will not pick in front of you someone dans le but de t'éloigner de lui, Dieu. in order to put you far from him. Quel père fait ça? Which kind of father? Donnez-moi le nom d'un père qui fait ça. Give me the name of the father who can do it. Cela est un indice suffisant. It's enough. Cela est un indice suffisant It's enough pour te faire comprendre que tu n'es pas au bon endroit. to make you understanding that you're not in the good position. J'ai eu quelqu'un en entretien qui me disait que depuis qu'elle a rencontré cette personne, elle s'est éloignée de Dieu. I had someone who told me that since she met that person, she was far from God. Elle est tellement amoureuse qu'elle en oublie Dieu. She's in love and she forgot about God.
Je lui ai dit, tu n'as pas besoin de révélation. I told her that you don't need a revelation. Dieu t'a déjà parlé. God has already talked to you. Tu sais où tu es, où tu as mis les pieds. You know where you are. Encore une fois, il ne s'agit pas de combattre contre l'homme. It's not about against someone. C'est spirituel. It's spiritual. C'est spirituel. It's spiritual. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Le deuxième point que je veux voir avec toi, est-ce que le premier point, tu as compris un peu? Il donnait quand même pas mal de d'infos sur ça. On ne peut pas aller trop dans la profondeur, mais en tout cas, donner un peu pas mal d'infos sur ça. Le deuxième point que je veux voir avec toi. Aujourd'hui, je dois avoir 3 points. Deuxième point. Second point. Le tiède. The lukewarm. Le tiède. The lukewarm. Non, on va rajouter aussi la tiède. The lukewarm. Parce que les filles ne sont pas épargnées. It concerns even Apocalypse 15, le verset 16. Apocalypse 15, le verset 16. Yubi pour la lecture. Je lis Apocalypse 3, verset 15 à 16. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse. Alors, dans ce passage, ce n'est pas un homme qui parle. It's not man who is talking here. C'est l'esprit. The Spirit is talking. Et Dieu. The Spirit of God is talking here. Dieu dit, God says, si tu es tiède, if you are lukewarm, je te vomis. I will vomit you. Mais c'est fort ça. Dieu vomit. God can vomit. Ça vous choque pas? It doesn't shock you. Seigneur. Je me suis posé la question et dit, Seigneur, m'as-tu déjà vomi? Lord, am I vomiting? Tu dois te poser la question. Hein? You should ask yourself. Il y en a même, peut-être même, vous n'êtes plus même dans la bouche de Dieu. Some of you, you're not even in the mouth of God. Il y en a même, vous êtes au sol. Some of you, tu dois revenir dans la bouche de Dieu. You should come back in the mouth of God. Un pied dedans, un pied dehors. One foot in, one foot out. Ah, c'est dans notre langage, ni chaud ni froid là. Nous, on dit un pied dedans, un pied dehors. One foot in, one foot out. Je l'ai dit la semaine dernière, Dieu même dit. I said it last week. God said, si tu es ni chaud ni froid, if you are nor cold or hot, et que tu es tiède, and you are lukewarm, je te vomirai. I will vomit you. Alors ma question. My question. Pourquoi tu veux manger ce que Dieu vomit? Why do you want to eat what God has vomited? Pourquoi tu veux mettre dans ta bouche ce que Dieu vomit? Why do you want to put in your mouth what God has vomited? Ça veut dire que toi, tu aimes ce que Dieu n'aime pas. Means you like what God doesn't like. Donc toi, tu peux manger quelque chose que Dieu ne mange pas. You want to eat something God doesn't eat. Comment toi tu fais ça? How can you do it? Si Dieu dit, je te vomirai, if God says, c'est que ce n'est pas comestible. Ce n'est pas comestible. It means that it's not comestible. On ne peut pas manger ça. You cannot eat it. Dieu dit, il ne peut pas manger ça. God says you cannot eat it. Ça rend malade. It will make me sick. J'ai vu quelqu'un dans la caméra qui voulait vomir. Vous êtes grave. On dit ça me dégoûte. C'est la parole de Dieu, frère. Tu n'as pas médité Apocalypse. Tu t'es arrêté à Jean. Dans Apocalypse, là-bas, il y a les dangereuses choses. Mon frère, nous, on est vacciné, on ne vomit plus même. Dieu, ce n'est pas comestible. It's not comestible. Regardez ce qui se passe. Dans Luc 4, le verset 3, on ne va pas prendre. Luc 4, le verset 3. Le diable présente une pierre à Jésus et lui dit, transforme ça en pain. The devil asked Jesus to transform a stone to a bread. Il veut pousser Jésus à manger ce qu'on ne doit pas manger.
he wants Jesus to eat what cannot be eaten. Est-ce que tu comprends? Do you understand? C'est-à-dire, en gros, même si tu transformes ça, même si tu transformes ça en pain, ça reste quand même une pierre. Even though you transform the stone in bread, it remains a Ce stone. n'est pas comestible. It's not comestible. Tu peux faire comme si tu vois le pain, Even though you see the bread, mais tu sais qu'au fond, c'est une pierre. but you know that it is stone. Ce que je suis en train de dire est très profond. It's very deep what I'm talking about. Le Saint-Esprit me dit qu'il y a certains parmi nous, vous savez Most of you know que le gars là, ou bien la go là, c'est You une know pierre. that person is a stone. Vous savez, on n'a pas besoin de vous faire baisser, vous savez. You know that person is a stone. Mais le diable est venu mettre dans vos oreilles que But the devil wants you to know la pierre là, on peut la changer en pain pour la manger. that you can transform the stone to a bread. Tu n'es pas le Saint-Esprit. You know the Holy Spirit. C'est un symbole des gens qui disent je vais le convertir et puis on va. That kind of people can say, I'm going to convert that Ce person. n'est pas comestible. It's not comestic. C'est vrai que tu cherches un pain. You can look for a Bon, bread. à Abidjan, quand on parle de pain, on parle de go, de gars, de quelqu'un. Oui, Donc, je sais que oui, tu oui. cherches un pain. Je sais que tout Oui. le monde a besoin d'avoir un pain, c'est vrai. When you talk about bread, we're talking about girlfriend and Mais il y a un modèle de pain que tu dois éviter. but there is a kind of bread you should avoid. Parce que là, ce n'est même plus pain croustillant. Hein. Je ne sais pas comment tu vas Not traduire a ça, frère. bread. Il faut te débrouiller. Trouve quelque chose, on va avancer, frère. Je ne sais pas si là, c'est plus un pain croustillant, c'est un pain pierreux. It's a stone bread. Un pain pierreux. It's Toi a qui aimes stone quand c'est bread. croustillant, là, ça va devenir croquant dans ta bouche, frère. Ça va casser tes dents. It should be hard in your Tu mouth. vas même pas comprendre. You won't understand. Et en fait, ça va faire en sorte que tu rentres dans un combat que Dieu t'a pas donné. You will enter in the battle where God didn't put you. Parce que quand Dieu nous dit de ne pas aller dans un couloir When God doesn't told you to go in et certain qu'on place va dans ce couloir, and you go over there, les combats de ce couloir the battles of there ne nous étaient pas prédestinés. wasn't pretend to you. Et je vais plus loin. I'm go for Il far. se peut que tu ne sois même pas préparé pour ce type de combat parce que tu ne devais pas être là-bas. Perhaps you know you're not prepared for that kind of battles. Alors, qu'est-ce qui se passe par la suite? What happens after? Tu tombes. You fall. Ouais, tu tombes. You fall. Tu tombes. Tu étais avec le gars, tu savais que c'était une pierre. You were with the man. You knew that it was a stone, Tu as dit non, c'est un peu, ça peut être mon pain. but you stay over there and you say that it can be La- bread. La pierre t'a cogné. The stone touch you, hurt you. Tu es tombé. You fall. Tu es tombé. N'essayez pas de masquer et de faire semblant. Don't mask. Je l'ai dit, si Dieu même l'a vomi, qui es-tu pour manger ça? Even God has vomited him. Who are you to hate it? Et quand vous allez lire la suite de ce passage, Dieu va donner la possibilité d'abord à cette église, parce qu'il s'agit d'une église, à cette église de se repentir. And God will give the possibility to repent. Alors j'ai l'impression que j'ai un bug là de mon côté. Vous m'entendez bien? Ok. Donc, la solution, c'est la repentance. Repentir, c'est faire demi-tour. Est-ce qu'on m'entend? C'est bon? Repentance is the solution. Ok. Donc, avant de t'engager avec lui ou avec elle, là, Before getting engaged with them, tu dois constater le demi-tour. you should repent. Parce que Dieu est prêt pour cette église. Dieu était prêt à reprendre la relation si l'église faisait demi-tour. Because God was ready to take the relationship if they repent. Quand on parle de demi-tour, c'est la repentance. We're talking about repentance. Alors, constate d'abord le changement. You should remark the change. Sois patient, sois patiente. Be patient. Il doit redevenir bouillant. He must be hot. Elle doit redevenir bouillante. She must be hot. Parce que ce qui fait que Dieu vomit, là,
Because what made God vomit Ce n'est pas le goût, c'est la température. is not the taste, but the temperature. Ni chaud ni froid, Not cold or not neither. je te hot. vomis. I will vomit you. Ce que Dieu veut, c'est que cette personne ou bien toi-même, tu sois chaud. God wants you to be hot. Ton cheminant ou ta cheminante doit être en feu pour Dieu. Your partner must be on fire for God. Et oui, ça doit être un critère pour toi, It must be a criteria for you. très clairement. Yeah. Toi, quand tu prends tes critères, il n'a qu'à être grand, il n'a qu'à être métis. When you talk about criteria, you Donc, know, il est grand et like, puis il est métis et puis maintenant, il est tiède maintenant. Dieu même, c'est dit qu'il n'est même plus dans la bouche de Dieu. he's not in the mouth of God. Bon, il est noir comme tu veux là, non. Tablette de chocolat, ok. He's like you want. Maintenant, c'est quoi la température? But what is the temperature? Parce que nous, on ne fait rien avec l'apparence. Nous, on teste Dieu. Nous, on est comme Dieu là. C'est la température qui nous intéresse. Because we like God, we test the temperature. On dit 0 degré. Vous êtes grave. Hein? Ça doit être un critère pour toi. It must be a criteria for you. Si le frère vient te voir, tu dis quelle est ta température, frère? If the brother comes to you, you should. Et puis ask toi-même, him. quand il est vers toi-même, en temps normal, si tu as le discernement, tu peux sentir s'il est chaud ou il est froid. Normally, you can know if he's cold or if he's hot. Et s'il est froid, s'il est tiède, If he's cold or lukewarm. quelqu'un qui est tiède, c'est un signe pour vous. Ça aussi, c'est puissant. When someone is lukewarm, it must be a sign for you. Que ce dont il a besoin, c'est d'abord la repentance et la relation avec Dieu. But what he needs first is repentance. Il n'a pas besoin d'être en relation avec toi. He doesn't want to be in a relationship with En you. fait, tu vas plus l'enfoncer qu'autre chose. Normally, you will disturb him, Même si tu es madame intercesseuse. even though you are an intercessor, Même si tu es sa responsable. even though you are the Parce que oui, il y a aussi le problème des responsables et de ceux qui sont encadrés. On va venir là-bas. Yeah. On arrive, ne soyez pas pressés. Gloire à Jésus. Don't need Lord Jesus. Donc, dans le sens inverse, toi aussi, teste ta température. You should test your own temperature. Si tu vois que ta température n'est pas, ne t'engage Your pas. temperature is not like God wants, Parce que de la même façon que Dieu est capable de te vomir, because God can vomit you. le frère, là, à un moment donné, va te laisser. That brother will also leave Ce you. que je suis en train de dire, c'est réel. Hein. What I'm about to say is really very. Parce que quand on dit que Dieu a vomi, When we say that God has vomited, c'est qu'à un moment donné, c'était dans la bouche. it means sometimes it was in the Donc, mouth. c'est symbole de tout allait bien. It's like everything was good. C'est comme ça, si tu te mets dans une forme de relation avec un tiède, au début, tout va bien aller. When you are in a relationship with a lukewarm, at the beginning it will, Mais it will à un be good, moment donné, tu verras qu'il va te cracher. but at a certain time he will vomit you. Et tu vas te dire, mais comment il a pu me faire ça? How he did it to me? Comment elle a pu me faire ça? Why he did it to me? C'est une question de température. It's about temperature. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre la parole de Dieu? Gloire à Jésus. On dit on commence à vouloir vomir, de passer à autre chose. Ce passage-là, c'est le passage, on doit même le décortiquer un peu plus. Parce qu'il faut qu'on comprenne qu'est-ce qui faisait partie de... Bon, j'arrête, c'est bon. Quand quelqu'un... Oh, Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit. Pourquoi les un pied dedans, les un pied dehors sont dangereux? Why one foot in, one foot out are dangerous? Parce que vous-même imaginez, Because you can imagine quand quelqu'un a un pied dedans when someone has one foot in et il a un pied dehors, and one foot out, il est dans une position bizarre. he's in a bad position. Ses jambes sont écartées. Ah, tu ne peux pas dire ça. Tu vas His dire ça leg après. or her leg are recorded. His leg. Une personne qui a un pied dedans, un pied dehors, c'est une personne qui connaît un peu l'ambiance du dedans et l'ambiance du dehors.
Donc, c'est quelqu'un qui peut facilement te faire croire que. Ne vous amusez pas avec un pied dedans, un pied dehors. Don't try with that kind of people. Ne vous amusez pas avec eux. Qui sont les un pied dedans, un pied dehors? Une personne tiède, c'est qui? C'est quelqu'un qui peut aller à l'église. Hein. Il peut aller à l'église. Mais qui vit une vie mondaine. A lukewarm can go to church. Ça veut dire qu'il a... À l'église, il a une attitude. En dehors, il a une autre attitude. Le tiède. At the church, he has one attitude, and outside, he has another. Le tiède, à un moment, le tiède peut facilement jouer un double jeu. C'est pas comme c'est pas comme le rétrograde ou bien quelqu'un qui est le païen. C'est-à-dire que le tiède, il peut facilement... Bon, on dirait qu'il y a un décalage au niveau de la truc, hein, de la traduction. Donc là, comme envoyer un message direct. Il peut facilement te faire croire que. Il peut facilement faire semblant. Et c'est là que ça devient un danger pour toi qui es dans la relation. Parce que tu vas croire que le type est good, tout va bien. Mais pourtant, il connaît la stratégie de ceux qui sont à l'intérieur. Mais en même temps, il a l'attitude de ceux qui sont à l'extérieur. Dangereux. Et je ne sais pas, pendant que je suis en train d'enseigner comme ça, il y en a, vous ne pensez pas à vos cheminants. Pensez à vous-même. Parce que vous-même, vous êtes dans cette situation aussi. Je ne sais pas si vous voyez. C'est dans les deux cas. On a dit cheminant à éviter, c'est vrai. Mais peut-être que vous êtes les cheminantes à éviter pour des frères. Des cheminants à éviter pour des sœurs. Donc, tu dois prendre aussi le message pour toi-même. Chacun d'entre nous doit se sentir interpellé d'une certaine façon. Le tiède ou la tiède n'a pas besoin, je l'ai dit tout à l'heure, tu n'as pas besoin de copine ou de copain, tu as besoin de Jésus. Et si toi aussi tu es tiède, laisse le jeune homme ou la jeune fille tranquille, elle va aller chercher Dieu. Est-ce que tu m'entends? Je ne suis pas contre le mariage. Pas contre le mariage. Mais il y a des risques qu'on n'est pas dans les normes et qu'on n'est pas dans on ne respecte pas les standards de Dieu. Parce qu'une relation entre tiède ou païen finira toujours par exclure Dieu. Toujours. Toujours, quel que soit le temps que ça mettra. Et une relation où il n'y a pas Dieu, pour un jeune chrétien, est un échec. Et c'est là que j'ai envie de poser une question. Est-ce que vous êtes toujours là? Ok, bon, j'ai vu, je vois, il y a certaines personnes qui ont des caméras, donc j'arrive à les voir un peu. Vous êtes toujours là? Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous? Bon, tu n'es pas obligé de mettre le nom, peut-être que tu n'es pas obligé de mettre ta caméra, peut-être on va te localiser, je ne sais pas. Peut-être que le frère aussi est là. Ça peut être un frère comme une sœur. Est-ce que quelqu'un a déjà été confronté à... Mais on a pris déjà les deux premiers... non, là on est quoi? On est sur les deux premiers. Est-ce que tu as déjà été dans une relation avec un tiède, principalement un tiède? Le païen, on en a parlé un peu la semaine dernière. Mais je veux que quelqu'un me parle brièvement de son expérience avec quelqu'un qui était tiède. Donc quelqu'un qui connaissait un peu Dieu. Quelqu'un qui avait... Mais je vais prendre une ou deux personnes, s'il vous plaît. Alors, j'ai vu que Sarah, IDF, a levé la main. Donc, est-ce que c'est par rapport à ça? Si c'est par rapport à ça, tu peux ouvrir ton micro. Je la charge, je ne la vois pas. Ou bien c'était par rapport à la lecture. Parce que là, il y a des mains qui sont levées, donc je ne sais pas c'est par rapport à quoi. Est-ce que Sarah, tu es là? Île-de-France, tu es là? Non, c'est par rapport à la lecture. Ah, ok, d'accord. Ok, bon, là par rapport à la question que je viens de poser, j'ai vu Esther de Paris. C'est par rapport à la question que j'ai posée ou la lecture? Ton micro est fermé. Par rapport à la lecture. Mais attendez, vous ne voulez pas... vous voulez pas répondre à la question. Qui... Ok, Mélissa. Tout le monde veut lire comme ça. On cherchait les gens pour lire, personne. Mais un coup comme ça, tout le monde a envie de lire. Mélissa, alors j'ai pas vu. C'est marqué que Mélissa. Donc Mélissa, est-ce que tu peux ouvrir ton micro s'il te plaît? Bonsoir à tous. Bonsoir. Mélissa, attends, c'est pour la lecture? Non, c'est par rapport au tiède. Ok, gloire à Dieu. Mélissa, nous t'écoutons. Voilà, brièvement. J'ai pendant 1 an et quelques dans une relation avec un tiède.
Et bon, quand j'étais en train d'expliquer, je me retrouvais beaucoup parce que c'était vraiment ça. Au début, c'était vraiment bien. Et après, j'ai passé une année entière sans Dieu. C'est-à-dire que je ne priais plus, je ne lisais plus la Bible. En fait, je faisais que partir à l'église. C'est-à-dire que moi-même, j'étais devenue tiède. Et j'étais bébé spirituel parce que je venais à peine de me convertir. Donc, on m'a vraiment trouvé dans un stade. Et la personne était vraiment, genre, il avait la capacité de pouvoir être comme un zélé et après ne plus être. Vu que même quand on s'est séparés, il a commencé à faire un peu les trucs qu'il voit que j'aime, mettre les louanges, prier un peu le matin. Mais c'était faux. Parce que je sais qu'il avait comme ça, j'ai fait un an avec lui, je sais il a jamais prié, il a jamais rien, rien, rien. Mais du coup, il devient comme ça. Après, quand je ne suis pas là, il est comme il est normalement, en fait. C'est-à-dire, Aidez-moi à fermer les autres micros, s'il vous plaît, pour qu'on entende bien la sœur, Mélissa. Oui, vas-y. il joue un jeu devant moi. Euh, je n'ai pas envie de dire qu'il était vicieux, mais en fait, il était très intelligent dans le sens où il sait que s'il fait telle chose, il est resté, en fait. Et ça m'a carrément totalement séparé de Dieu. Quand je pense honnêtement à ça, ça me fait bizarre. Eh, C'était Mélissa, j'espère que tu as pardonné, hein. Tu n'as pas pardonné. Ah, Mélissa parle plus. Qui a coupé le micro de Mélissa? On dirait le frère est connecté, hein. Le frère dit, mais de qui tu... Oh, Est-ce que, Mélissa, tu nous entends? c'est bon. Je ne sais pas pourquoi mon micro s'est coupé seul. Ok. Ah, je suis en train de dire que c'était vraiment pas ça. Je m'étais vraiment Hmm. progressivement séparée de Dieu et tout. C'était ça met la présence de Dieu. En fait, tout était mauvais. Rien n'allait plus. J'étais bien perdue, en fait. Et après, Ok. je comprends pourquoi, mais la vérité, c'est que Dieu m'avait beaucoup parlé, même au début de la relation. Dieu m'avait vraiment dit de ne pas entrer dans cette relation. Mais j'ai dit non, je vais un peu essayer. Peut-être moi, je vais devenir chrétien. Après, on pourra. Nanana. C'est faux même. Et après, il a déteint sur moi, en fait. La vérité, c'est qu'il a bien déteint sur moi. Wow. Et après, bon, gloire à Dieu, quand même, ici séparés. Voilà, ici, dans la relation, là, mais ça ne m'a pas fait du bien. Hmm. C'est tout. Ok. Que Dieu te bénisse. En tout cas, merci pour ton témoignage. En fait, quand on écoute son témoignage, on a l'impression que j'ai pris son témoignage pour faire l'enseignement. Pourtant, je ne la connais même pas. Je vais prendre une deuxième personne. Oh, j'ai vu qu'il y a Kenaya. Kenaya, c'est pour la lecture ou bien c'est C'est pour donner mon c'est pour le expérience. témoignage? Oui, pour le Ok, témoignage. Kenaya, vas-y, on t'écoute. Alors, le fait de fréquenter ou même parler avec une personne tiède, en fait, inconsciemment, va t'emmener comment on dit, à désacraliser certaines choses de Dieu. Dans le Ok. sens, certains principes pour toi qui étaient sacrés, certaines choses que tu te dis, je vais jamais faire. En fait, à force de fréquenter une personne qui connaît la parole et qui est également une fois dedans, une fois dehors, va t'emmener à comme normaliser le fait de ne plus être dans le sacré. Et bah, le fait de le faire également va établir une forme de distance avec Dieu. Donc, automatiquement, bah, ça entraîne un mouvement qui t'emmène à devenir tiède également. Donc, voilà. Oh là 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 là. Le point que tu viens de soulever là, j'arrive pas à enlever les trucs de mes cheveux. Le point que tu viens de soulever, il est incroyable. Incroyable. Merci infiniment pour ton témoignage. Que Dieu Amen. te bénisse abondamment. Le fait de désacraliser et même changer même les habitudes, en fait, c'est tellement vrai ce qu'elle est en train de dire. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Incroyable. Je veux prendre... Bon, il n'y a pas un garçon? Parce qu'on est en train de limer sur les frères, mais... J'ai vu tout à l'heure un frère qui était... J'ai vu tout à l'heure, il y a un frère qui avait levé la main, mais après il va dire c'est pour la lecture aussi. Ok, bon, on dirait qu'il n'y a pas de frères qui veulent se prononcer, hein. Les frères, des fois, on dirait nous-mêmes là, c'est n'importe quoi, hein. Ok, je vois... Santiche, ok. Santiche, elle est là? Santiche, tu peux ouvrir ton micro? Oui, parce que je suis là. Ok, ok, vas-y. C'est Maman Désir qui a quitté Alors, la chambre, qui est venue dire Saint-Tiche depuis. Hein? et... Saint-Tiche, Oh, vas-y, je ne des sais pas bisous. quel lien tu as avec Maman Désir, mais vraiment. Elle vient En fait, m'appeler. mon témoignage, c'est que, au fait, le gars, au début de la relation, il se jouait, au fait, les bishops. C'est-à-dire, au début de la relation, genre, Attends un peu d'abord, attends un peu d'abord. Mettez les flammes, parce qu'on dirait l'histoire là va être un peu, c'est un peu croustillant. Mettez les flammes, mettez les cœurs dans les trucs. On dit que c'est une histoire de bishop.
Oh, oh. Il se jouait les bishops. Saint-Tige, vas-y. Il se joue les bishops, c'est-à-dire avant d'aller nous coucher, genre, il dit, on va lire un verset, on On va va rendre prier. grâce. On priait, il parlait en langue, tout ça. Donc, moi, je me disais, oh, Seigneur, j'ai argent, j'ai eu l'homme de ma vie et tout. Alors qu'au fond, le gars, il n'était pas bien, il n'était pas bien convaincu. Et plus on rentrait dans la relation, plus le gars, en fait, il montrait genre il manifestait en fait les œuvres de la chair. C'est-à-dire, souvent, il me demande, genre, est-ce que je peux avoir désolé du terme, mais est-ce que je peux avoir des nudes, genre, des trucs bizarres et tout. Et au fait, Dieu merci pour moi, c'est que plus on rentre dans la relation, plus le Saint-Esprit me disait, hey, ne réveille pas l'amour, ne réveille pas l'amour avant qu'il le veuille, au fait. Et c'est ce verset, en fait, si on peut dire qu'il m'a fait sortir de la relation, et j'ai dit, moi, plus jamais. Les bishops au Wow. début de la relation, là, faisons attention, les sœurs. Donc, il y a des Merci bishops beaucoup. tièdes. Des bishops qui sont des vomitos. Faites attention que vous mettez dans votre bouche. Eh Dieu, ça me fait mal. Merci, Maman maman Désiré, Daisy. maman, Dieu te bénisse. On dit, il y a un frère, on dit, Yashida. Yashida, est-ce que c'est un frère? Ah oui, Yachinda. Yashida, c'est un frère? C'est une fille? Yashida, est-ce que tu peux ouvrir ton micro, s'il te plaît? Oui, oui, Yashida. Ok. oui. Ok, Yashida, vas-y. Oui, il y a des bishops vomitos. C'est comme ça qu'on va les appeler maintenant. Sur les statuts, dès que vous finissez, on dit abat les bishops vomitos. Partout. Sur WhatsApp, partout. Instagram, nous tous. Moi, mais il a fait. Les bishops vomitos, on doit les mettre au sol. Vas-y. D'accord. Moi, c'est la même histoire que la sœur. C'était Laquelle? pareil. Et les hommes de Dieu, ils parlaient en langue. Et puis après, j'étais dans une période où on m'avait tellement prophétisé, non, la personne sera comme ça, comme ça. Et il avait à peu près les mêmes critères. Donc, c'est C'est allé l'ombre des tellement, choses à venir. Hey, là, vas-y. ça allait tellement vite. On parlait au début, il y avait la prière, mais après, il n'a pas compris. Le gars était vraiment possessif. C'est-à-dire, même pour me saluer, la manière dont il me saluait, j'avais l'impression qu'il voulait sauter sur moi, en fait. C'était bizarre, en fait. On m'envoie un message. Non, qui m'envoie un message? J'ai dit, mais attends, on est chrétien, je ne sais pas. Il avait tout le temps peur. Il voulait non, je vais non te faire à tout. Il voulait toujours avoir un contact avec mon corps, en fait. Oh, Non, come on. je vais te faire à tout. Même pour faire à tout, là, il avait peur parce qu'il me serrait tellement. Il avait l'impression que il ne voulait pas me laisser. Je ne sais Mais pas. le bishop, c'est quel bishop qui aime le contact comme ça? Non, Mais c'était tu sais bizarre. que, excuse-moi de te couper, hein, mais en fait, je me rends compte que c'est vraiment le Saint-Esprit qui donne ce genre de message. Pourquoi? Parce que dans les prochains critères, il y a le trop tactile. Je venais là-bas. Il y a aussi un autre critère qu'elle a donné tout à l'heure. Mais c'est pas grave, vas-y, je te laisse finir. D'accord. Donc après, pourtant le Saint-Esprit, c'est-à-dire quand on a commencé la relation, en fait, il n'arrivait plus à prier. C'est-à-dire au départ, il me dit, on va prier ensemble. On priait même pas ensemble parce qu'à chaque fois, je lui disais de venir prier. Il dit non, il doit faire quelque chose. Après, il passait tout le temps, il voulait tout le temps parler avec moi. Non, je veux parler avec toi. Non, donc après, ça mélangeait en fait mon intimité avec Dieu parce que je n'arrivais plus à me retrouver. C'était lui, je me disais, bon, c'était lui ou Dieu. Après, je n'arrivais plus à faire vraiment un choix jusqu'à ce que, en fait, le Saint-Esprit ouvre mes yeux. Je ne sais pas, pendant un moment, et pas du tout. Et c'est comme si je l'avais mis en silence. Le Saint-Esprit m'arrive, il m'était réveillé. Il l'a mis en silence. Après, le Saint-Esprit me dit, va voir le statut. Je rentre dans le statut, je vois, il est avec une autre fille. Je n'ai pas compris. Il a mis à la femme de ma vie. Il a dit, mais attends, c'est quoi tout ça là? Non, j'ai eu un gourmet, ça m'a Hey, frappé Yako, fort. j'espère que tu es sorti de là. Hein. Ça va tranquille, ça va par la grâce de Dieu. Ça va maintenant. Merci, Oui. Saint-Esprit. En tout cas, merci pour ton témoignage. Merci pour ton témoignage. Maman Désir est en train de lever la main ici. Maman Désir, qu'est-ce que ça? Toi aussi, tu as un témoignage? C'est sur moi? Tu seras cloué au sol. Vas-y, Maman Désir, viens. Et j'ai vu qu'il y a la sœur Tricia, depuis un moment aussi, qui se manifeste. Si vraiment j'ai la possibilité de prendre tout le monde, j'allais prendre tout le monde. Mais vraiment, excusez-moi si je n'ai pas la possibilité de vous prendre. Dans tous les cas, là, je ne l'ai pas dit. Le type de cheminement, là, de cheminant, c'est au moins bien qu'à partie 3 ou 4. Hein. Parce qu'il y a trop de choses à dire. Donc, soyez patients. Vraiment, là, on est à la partie 2. Bon, peut-être partie 3.
On va essayer de finir la partie 3, jeudi prochain. Vas-y, maman Daisy. Oui, j'ai un témoignage. En fait, ce que je voulais dire, c'est dans le tiède, il faut faire aussi attention à celui qui se convertit pour toi. Parce qu'il est aussi tiède. Il y a un feu qui commence à vouloir venir, mais Il n'est pas totalement bouillant. Voilà, il n'est pas bouillant encore parce qu'il s'est converti pour toi. Et en fait, moi, ce qui s'est passé, et en plus, c'était l'ombre des choses à venir parce que c'était un Ivoirien. On s'est connus dans le monde. Donc, comme j'ai dit, je commençais à rencontrer grave des Ivoiriens et tout. On s'est connus dans le monde. Et moi, j'ai eu un déclic et tout. J'ai dit non, il faut que je redonne ma vie au Seigneur et tout. Donc, je suis devenue bouillante, c'est-à-dire bouillante mal. Mais je me suis dit, ah, lui, je l'aimais bien quand même et tout. Peut-être on va l'amener au Seigneur. Alors, il a commencé à venir à l'église avec moi. Il avait sa Bible, il priait et tout. On avait arrêté de faire nos bêtises, tout. Voilà, ça devenait bien. Mais il était tiède. Et c'est en étant bouillante que j'ai vu qu'il était tiède. Parce qu'une fois... Ouais, ok. C'est en étant bouillante que tu as vu qu'il était tiède. Oui. Oui. Ça veut dire qu'il y a une dimension spirituelle. Si tu ne l'atteins pas, tu ne peux pas savoir qui tu es. Savoir. Parce qu'en fait, c'est un peu ce qu'elle est en train de dire, Kenaya, que le tiède, il va t'emmener tôt ou tard à bafouer tes principes. C'est sûr, d'une manière ou d'une autre. Ça veut dire que moi, personnellement, j'avais dit non, je n'écoute plus de musique mondaine, les musiques qui sont sales et tout. Voilà, tac. Dès que je suis avec lui, ah, mais c'est pas grave, on peut écouter ça, on peut écouter ça, on peut écouter ça. J'ai laissé. Et en fait, le tiède, il faut faire attention parce qu'il teste beaucoup. Je donne un peu des tips parce que je vois dans les messages, des fois, on dit, oh non, mais comment on fait, machin. Je donne 2-3 tips, on va reprendre le langage de femme, je vais bien vous parler. Il va t'emmener, en fait, à tester quelles sont tes limites. Parce que lui, il sait qu'il est tiède. Il sait que lui, il peut facilement retourner dans les choses du monde. Mais est-ce que toi, tu es comme lui? Est-ce que toi, tu peux aussi aller dans ces délires-là? Et en fait, on était dans un cadre aussi, bien sûr, que je ne conseille pas à personne. On n'était que nous deux chez lui et tout. Bon, moi, j'avais dit que j'allais donner ma vie au Seigneur, donc il ne s'est rien passé. Mais le tiède, mais bien sûr, il est tiède. Il va à l'église, il fait tout, mais la chair est encore là. Donc en fait, il a essayé tout machin, et puis il se fâche. Parce qu'il dit, mais non, je vais quand même à l'église et tout. Donc voilà, je ne suis pas non plus, je crois en Jésus. Il veut commencer à me sortir des versets. Tout. Je dis, mais monsieur, tu crois en Jésus, puis tu Mais ça, c'est qui ça? Tu m'as parlé de lui? Mais je te dirai le nom, j'ai déjà parlé de lui. Ah ouais? Oui. C'est qui ce va-nu-pied? Je suis partie, non, pour terminer, bref et tout, je suis sortie de la pièce. De la maison. Ça va bien, ma chérie. Je suis partie parce que j'ai vu que là où c'était en train d'aller, c'était dangereux. Bah oui. Et en fait, on est resté à la bouche de métro en train de discuter. Et je peux vous dire que de la manière dont je l'ai évangélisé, j'ai dit. Et puis c'est là en fait où le Seigneur m'a dit stop. Sors de là. Oui. Sortez du milieu d'eux. Séparez-vous. C'est là où il m'a dit stop. Tu n'es pas son guide spirituel pour dire tu es son pasteur ou machin. Tu ne peux pas le convertir. Tu lui as donné l'adresse de ton église, tu l'as mis en connexion avec ton pasteur, ça suffit. Yannick, je te prends. Ça suffit. Donc du coup, c'est comme ça que je suis sortie d'une relation avec un tiède main et a failli glisser alors que moi, je étais en train de retrouver mon Z. Voilà. Franchement, il y a des témoignages, c'est vraiment des témoignages, c'est vraiment des enseignements en fait. C'est-à-dire, tu écoutes le témoignage, ça te donne plein de... Ok, j'ai vu qu'il y a un frère Yannick. Bon, malheureusement, ça sera la dernière personne. Le temps est déjà un peu avancé. Salut à tout le monde. Donc, vous m'entendez dans tous les cas, jeudi prochain. Allô? Notre frère Yannick, est-ce que tu es là? Allô? Est-ce qu'on peut l'aider à activer son micro s'il est là? Je veux bien voir. Allô? Qu'est-ce que ça donne du côté des hommes? Yes, on t'entend bien. Est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends. Ok, parfait, mon frère, tu peux donner ton témoignage. D'accord. Moi, c'est Yannick. En fait, le truc, c'est que la fille, au fait, que j'ai rencontrée, elle est à l'église. Et au fait, le truc, c'est que moi, j'étais catholique et maintenant, je venais de lire la Bible en frère. J'ai commencé à rentrer réellement en Christ. Et j'ai rencontré la fille, j'avais au fait enlevé tout ce qui est comme femme dans ma tête, au fait. Et j'ai rencontré la fille à l'église. En vrai, de vrai, quand je l'ai vue, c'était comme si j'ai flashé automatiquement sur elle. Et les choses ont commencé chez moi, on va cheminer ensemble, tranquille. Mais bizarrement, quand elle m'a abordé et tout, qu'on a commencé, c'est comme si c'est elle-même qui m'a attiré à commettre, au fait, les rapports, en fait. Et de là, automatiquement, tous mes anciens démons sont revenus. J'ai pas pu prier.
J'ai pas pu prier, je suis tombé. Au fait, quand elle parle auprès de moi, je dis, ouais, c'est bon, ça va, oh, tranquille, ouais. Mais dès qu'elle est auprès de moi, c'est comme si là, Tout j'ai revient. plus rien fait, tout vient. Et on a fait les faux bails. Et Et bon, elle était déjà dans l'église, elle avait déjà... ouais, ouais, elle était déjà de l'église. Et le truc, c'est que je venais en fait de bien rentrer en Christ. Et je me disais, peut-être c'est elle qui va me faire monter encore plus. Parce que le but, c'était ça, en fait. Mon but, c'était ça. Peut-être c'est elle qui va me faire monter et tout. Mais je suis tombé sur la mauvaise. Mais bon, comme Dieu sait faire des choses, peut-être plus tard, elle va monter en Christ. Je l'espère en tout cas. Gloire à Jésus. Merci pour ton témoignage. Franchement, écoutez-moi s'il vous plaît. Déjà là, dans son histoire, il y a deux failles. Il y a lui qui vient de donner sa vie à Jésus. Je vous ai dit que l'une des stratégies du diable, quand vous êtes né de nouveau, c'est de vous donner, c'est plus de vous empêcher de venir à l'église. Il va vous donner une go dans l'église. Et ça va faire en sorte que vous soyez focalisé totalement sur la fille. Parce que vous êtes amoureux, les sentiments sont engagés. Donc tu viens à l'église, mais tu n'es plus focalisé sur Dieu. Le diable, il est très fort dedans. Maintenant, de l'autre côté, c'est un né de nouveau qui vient se mettre avec une tienne diable. Je sais même pas, cette relation-là même ne devait même pas exister même. Parce que c'était vraiment la cacophonie. Donc là, il ne sait même pas comment. Et puis, ne pensez pas qu'une relation amoureuse, que le fait de vous mettre en relation avec une personne soi-disant qui a une bonne relation avec le Seigneur, c'est ça qui va vous aider à grandir spirituellement. Vous avez des bergers. Les pasteurs servent à quoi? Les responsables servent à quoi? Les enseignants servent à quoi? Jésus dit, il a fait don à l'église, il n'a pas fait don de mari. Il a fait don de berger. Donc, celui qui a la responsabilité de te faire grandir spirituellement, de t'enseigner, de te faire croître, c'est ton berger ou bien les bergers que tu as. C'est pas une go. Même si elle prêche bien, ou bien un gars, même s'il est bien, il prêche bien, etc., etc. Tu dis, bon, quand je vais être avec lui, ça va me faire monter. C'est une erreur. Erreur. Pouf, vraiment. Le temps passe tellement vite ici à l'école des disciples. La sœur Tricia, elle a déjà parlé. Sœur Tricia, vraiment pardon. C'est vrai, vas-y. Bon, la dernière personne. Sœur Tricia. Et après, on arrête. Bonsoir, vous m'entendez? On t'entend super bien. Ok. Du coup, je voulais raconter le témoignage. Je voulais passer parce que c'est un peu grâce à toi et ta femme que j'ai pu ouvrir les yeux sur ça. Du Wow. coup, je vous raconte. Du coup, j'ai rencontré un frère en Christ et tout. Et c'était dans le moment où j'avais dit à Dieu, Seigneur, là, je veux pas d'homme. Là, c'est le moment où je me concentre et tout, je veux rien. Faut rien m'envoyer. Et j'étais archi froide avec les frères. Vraiment, j'étais stricte. Et un jour, j'ai rencontré cet homme sur les réseaux. Et il y avait trop de coïncidences, des coïncidences bizarres. Genre, on est dans la même église, mais on savait pas et tout. Non, non. Maintenant, on continue à parler et tout. Et lui, directement, c'était vraiment de la précipitation. C'était un frère, il vient vers moi, il dit, au bout de quelques heures de conversation, oui, je suis sûre, c'est toi la femme de ma vie, je te veux toi. Excuse-moi, fais une petite pause. Voici un deuxième critère. En fait, vous êtes en train de confirmer un autre critère, mon type. Vous êtes en train de confirmer que ce que le Saint-Esprit est en train de me dire, l'enseignement que je recevais, c'est vraiment ça. Un autre critère aussi, le trop pressé. On va en parler, c'est hyper important. J'ai beaucoup de trucs à dire aussi dessus. Jeudi prochain, déjà lundi, venez, on va prier parce qu'on doit trouver la direction divine. Le trop pressé, le trop tactile. Je vais bien insister sur ça jeudi prochain. Et puis un troisième en supplément. Vas-y. Du coup, il était vraiment comme ça. Après, moi, je me suis posé la question, je me suis dit, comment c'est possible d'être autant pressé sans me connaître? Et lui, sa réponse, c'était, bah, Adam, quand il a vu Ève, il a dit, voici, os de mes os, chair de ma chair, donc je fais pareil. Je dis, bon. Je dis, le frère, là, il a l'air serein. Je dis, mais c'est bizarre, sa phrase. On continue à parler et tout, et je vois vraiment que il se montre comme un frère parfait. Ça veut dire, il dit, comment ça va dans ta vie spirituelle? Est-ce que tu as toujours des blessures? Parce que ça faisait 3 mois qu'il a donné sa vie à Jésus. Ça faisait même 1 mois qu'il s'était baptisé quand on se parlait. Lui, non, moi, Jésus m'a restauré, tout va bien et tout. Je dis, ok, bon. Moi, je n'avais pas encore le discernement à ce moment-là. Maintenant, c'est la partie où votre nom apparaît dans les témoignages. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais vous avez fait une love conférence dans une église cette année. Voilà. Donc, lui et moi, on y va et tout. Love conférence, on est content, tout ça. On va là-bas. Vous étiez à deux? Oui, on était à deux. Ah, vraiment. On a gâté le mouvement des frères, du couple. On va là-bas, c'était incroyable. D'ailleurs, que Dieu vous bénisse. Amen. C'était incroyable et tout. Et on parlait et tout. Et lui-même là, à la conférence, on vous écoutait surtout. On était vraiment concentrés sur ce que vous disiez, toi et ta femme. On écoutait et tout. C'était archi intéressant. Et vous donnez des signes et tout.
Et vous avez fait plusieurs jours. Et le premier jour, je me rappelle que maman Daisy parlait beaucoup de la soumission. Et quand on est rentré, il m'écrit des messages, il dit, tu sais, quand je vois la femme du serviteur Pierre, elle me fait penser à toi et tout, nanana, tu es soumise comme elle et tout. Vraiment, il commençait à rajouter des choses et tout. Mais le deuxième jour, le serviteur Pierre avait dit, parfois le diable envoie des gens dans votre église pour vous faire croire que c'est la bonne personne parce que vous êtes dans la même église, mais après, vous allez voir que vous n'allez plus vous concentrer. Et quand j'ai réfléchi à ça, je me suis rappelé que à ce moment-là, comme dès que j'ai su qu'on était dans la même église et qu'on a commencé à se fréquenter, bah, par exemple, si un jour j'allais rater mon maquillage, j'allais le fuir dans l'église. Même pendant le culte, j'allais regarder à gauche pour voir s'il me regardait. Et j'étais pas concentrée, je voulais juste voir s'il me regardait. C'est-à-dire, si j'étais pas belle, c'était gâté. Je pouvais même annuler d'aller au culte juste parce que je sais que lui, il est là-bas. Mais au final, je venais pour lui ou pour Dieu, tu vois. Et quand j'ai entendu cette phrase, j'ai commencé à réfléchir, j'ai dit, c'est vrai. C'est vrai que parfois, je fuis la communion pour pas le voir parce que je me trouve pas très belle ce jour-là, alors que je suis là pour Dieu. Et quand je le fréquentais pas, tout allait bien. J'étais là, j'étais zélée. Et il était là, il faisait le garçon zélé, mais pendant notre relation, il est tombé. Et en fait, j'étais vraiment comme si j'étais sa mère spirituelle, en fait. Donc, je priais pour lui, nanana. Quand ça allait pas, il venait pleurer. Oui, je suis tombée, mais c'est toi que j'aime, et tout, nanana. Et parfois, après les cuites, il voulait me faire des bisous et tout. Et j'ai compris que là, c'était bizarre. Mais malgré ça, j'ai gardé espoir. Je me disais, j'allais le changer et tout. Et tellement je voulais pas comprendre, Dieu a fait en sorte qu'il puisse me blesser jusqu'à Dieu m'a fait changer d'église. C'est-à-dire que quand j'étais là-bas, en fait, vu que je ne voulais pas comprendre, ça s'est manifesté en lui. En fait, il y a des gens, pendant la relation, ils vont faire semblant d'être des bonnes personnes, mais avec le temps, ça va se manifester. Ça s'est manifesté, ça se voyait que toi, en fait, finalement, non. Et Dieu m'a complètement retirée de l'église, de cette personne. J'étais au mauvais endroit et dans la mauvaise relation. Du coup, voilà. Wow! Elle a donné aussi, oh, super, magnifique. En tout cas, que Dieu te bénisse. Merci pour ce témoignage. Elle a donné aussi, le Saint-Esprit me disait, ça faisait partie des types, mais je pense que c'est les 3 qu'on va toucher. La semaine prochaine, le tactile, le câlin, bisou, poitrine contre poitrine, corps qui se serre. On va en parler. Je t'impose les mains et puis en même temps, je te prends un peu façon, on va en parler. On va parler de qui? Le trop pressé. Celui qui, dès qu'il arrive, il dit, il est convaincu que tu es la femme de sa vie. Il est convaincu comme celle qui dit que, moi, c'est rare que les femmes fassent ça. Mais celui qui vient et puis veut te présenter déjà toute sa famille, on va en parler. Et puis le nouveau venu. Le nouveau venu. Ça peut être dans l'église. Je ne vais pas rattacher le nez de nouveau, mais le nouveau venu. Pas forcément le nez de nouveau, le nouveau venu. Tu as noté les droits. Trop tactile, trop pressé, le nouveau venu. Jeudi prochain, par la grâce de Dieu. Est-ce que quelqu'un a été béni par le temps de partage? Je vous remercie, en tout cas, toutes les personnes qui ont participé. Désolé pour les 3 personnes qui n'ont pas pu intervenir. Certainement que la semaine prochaine, on aura la possibilité. Pour cette nouvelle série, vos témoignages, vos interventions nous font trop de bien. En tout cas, ça nous reconforte à l'idée que c'est Dieu qui est vraiment en train de vouloir insister pour qu'on puisse marteler sur ça. Donc, franchement, si toi, tu te sens un peu truc, peut-être qu'au fur et à mesure, tu vas te décoincer. Maintenant, merci Maman Désir. Ceux qui n'ont pas eu la possibilité d'envoyer leur témoignage, qui n'ont pas eu la possibilité de témoigner, parlons ici, envoyez-nous vos témoignages, s'il vous plaît. Envoyez les témoignages. Lorsqu'on va donner les annonces, prenez le mail du témoignage. Peut-être que toi, tu as honte de monter, de parler, etc. par rapport à ce que tu as vécu. Tape, c'est pas grave. Envoie ton témoignage, c'est anonyme dans tous les cas. Donc nous, on ne va pas un truc. Envoie ton témoignage, ça va aider beaucoup de vies. Je vous assure qu'il y a des personnes qui sont connectées, qui sont en train d'écouter votre témoignage et Dieu est en train de leur parler à travers votre témoignage. Vous êtes des canaux que Dieu utilise pour ouvrir les yeux de plusieurs. Pas parce qu'ils sont avec des satans, quoi que ce soit, mais parce qu'ils ne sont pas là où Dieu les veut. Donc, je vous en supplie, les témoignages, nous, on aime trop les témoignages. Donc, franchement, n'hésitez pas. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Je rends grâce à Dieu. Je prie dans le nom de Jésus, Seigneur, on ne soit pas des auditeurs oublieux, mais que nous puissions traduire ce que nous avons entendu par des actes. Ceux qui n'ont pas la force de prendre des décisions, ceux qui n'ont pas la force de rectifier le tir, donne-leur la capacité. Si tu leur donnes de pouvoir recevoir ces enseignements et ici, ça tombe sur un terrain fertile dans leur cœur, c'est toi-même qui vas mettre la conviction et c'est toi qui donnes le vouloir et le faire. Fais-le selon ton bon vouloir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Préserve-les de tout danger, éloigne-les de toute mauvaise association, tout ce qui ne te glorifie pas, Seigneur. Nous recherchons ta volonté parfaite et nous prions afin que ce lundi,
Tu nous donnes la possibilité de nous unir encore une fois et de prier, d'intercéder pendant 1 heure pour avoir la direction divine, savoir où on doit aller, avec qui on doit aller, comment on doit faire. Nous voulons, Père éternel des armées, dans cette saison, être focalisés sur ce que toi tu veux. Et la meilleure manière d'y arriver, c'est si toi tu nous conduis. Aide-nous à rester derrière toi, à suivre tes pas dans le nom de Jésus. Amen. Merci Saint-Esprit. Nous allons prendre très rapidement les annonces, s'il vous plaît. Et puis, on fera la prière de clôture. Annyeonghaseyo, j'espère que vous avez passé un bon moment. Alors, pour les annonces, donc pour toutes les personnes qui ont des questions, des suggestions concernant le DD, vous souhaitez apporter vos services ou recevoir des informations particulières, écrivez-nous à l'adresse mail juste à l'écran. Je ne vais pas les lire, mais vous pouvez les screener. Question de temps. Donc, deuxièmement, pour toutes les personnes qui ont des questions concernant nos sessions live, connexions, les liens, heures, replay, donc vous pouvez nous écrire. Vous avez aussi l'adresse mail juste en dessous. Troisièmement, si vous avez besoin de conseils, de prières, vous souhaitez avoir un entretien avec le couple pastoral, vous avez aussi l'adresse mail juste à l'écran. Tous nos adresses mail, en fait, commencent toujours par si c'est Allo Pasteur, donc ça va être Allo Pasteur, ensuite @lecoledesdisciples.com. Donc, c'est la même chose. C'est juste le devant qui va changer. Ensuite, vous avez un témoignage, vous voulez rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a fait dans votre vie. N'hésitez pas aussi à nous écrire à l'adresse mail juste à l'écran. Vous souhaitez donner votre vie à Jésus et faire de lui votre Seigneur et Sauveur, écrivez-nous toujours aussi à l'adresse mail. Donc, c'est contact@lecoledesdisciples.com en mettant en objet « Né de nouveau ». Ensuite, vous êtes nouveau à l'EDD, vous souhaitez rejoindre cette école, nous vous invitons à nous rejoindre sur le groupe Telegram, s'il vous plaît, de l'EDD. Donc, vous avez aussi le lien juste à l'écran où vous pouvez screener. Nous vous invitons aussi, s'il vous plaît, à vous abonner à notre compte Instagram de l'EDD. Donc, c'est tout en minuscule, en commençant par E comme Esther. Et ensuite, nous vous invitons aussi, s'il vous plaît, à visiter notre site internet, c'est lecoledesdisciples.com, tout en minuscule. Vous souhaitez soutenir le 2D, donc vous pouvez le faire via PayPal, Orange Money ou via virement bancaire. Vous avez toutes ces informations à l'écran. Et donc, pour finir, nous nous donnons rendez-vous le 16 juin, les amis. Oh my God. Voilà, c'est le moment, fini la pause. Donc, c'est pour la chambre haute 120, le rendez-vous des disciples intercesseurs. Les heures n'ont pas changé. Donc, c'est 21h20 heure de Paris, 19h20 heure d'Abidjan et 15h20 heure du Canada. Soyez bénis. Alléluia, gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit. Ok, donc on arrive à la fin. On va juste rendre grâce. Pour la prière de ce soir, si tu as la possibilité d'ouvrir ton micro pour qu'on prie ensemble, n'hésite pas à ouvrir ton micro, on va rendre grâce à Dieu. Père, nous te rendons grâce, nous te remercions pour ces instants que nous avons passés dans ta sainte présence. Merci parce que tu as fait du bien à nos vies, à nos âmes, à nos esprits. Et nous sommes convaincus que nous sortons de ces lieux totalement encouragés et édifiés, étant convaincus, roi de gloire, que notre désir, c'est d'être là où tu es. De nous avoir, Père éternel. Merci Seigneur, Père éternel, pour ta présence au milieu de nous. Merci Seigneur. Et sur leur merveilleux Seigneur, moment que nous avons. Merci Seigneur, Père éternel, parce que tu nous as appelés. Merci encore, Seigneur, de ce que, Père éternel, intervient dans les vies, restaure les cœurs. Merci beaucoup. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ta sainteté. Ceux qui relèvent, ceux qui sont tombés, renouvelle tous ceux qui sont affaiblis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que ta main soit sur chacun. Parce que tu nous as le puissant nom de notre Seigneur. Merci, roi des rois. Merci, Seigneur des seigneurs. Béni sois-tu, le consolateur. Merci, merci Elohim pour ce merveilleux moment. La manifestation de soi rendu Père et à toi seul. Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu, tu peux ouvrir ton micro, dire shalom à quelqu'un. Sur Facebook, soyez bénis. Soyez bénis. Excellente semaine, excellent week-end. Shalom. Il y a quelqu'un qui a demandé le lien Telegram. Donc, l'équipe, est-ce qu'on peut remettre le lien Telegram dans les commentaires, s'il vous plaît? Oui, fatigué.
Juste les liens Telegram dans les commentaires pour la personne qui a posé la question. Que Dieu vous bénisse. Les autres, faveur et grâce. Excellente semaine à vous. Bye bye. Fin de soirée. Bye.